va dire la sorcellerie, entre guillemets. Et au nom de Dieu. Non, mais ça aussi, en vrai, c'est une histoire. Commençons pas. Non, ça aussi, c'est une histoire. Ne rentrons pas là-bas. Tu vois, en tout cas, c'est fou parce que justement, c'est là que il y a il y a des Haïtiens qui veulent complètement s'éloigner de ça. Non. Alors, bonjour tout le monde. Donc, bienvenue dans Racines et Réflexions. Bienvenue dans ce premier épisode de cette première édition qui est Afro Connect. Donc, comme je l'ai dit dans l'épisode pilote, dans cette première édition, on va explorer vraiment différents sujets qui sont basés vraiment sur tout ce qui est sur la communauté noire, tout ce qui est diaspora africaine et tout. Et aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui va parler de la double identité, d'ethnicité, de l'appartenance à la diaspora africaine ou même de la communauté noire de façon générale. On va aussi parler des défis et des enjeux aussi de faire partir de cette diaspora africaine. Donc pour commencer, on va tous se présenter. Donc mes chers invités, je vais vous donner la parole. Tout le monde va se présenter. Donc je commence par vous. Allez Prisla, à toi. Alors bonjour à tous, je m'appelle Prisla, j'ai 36 ans. Je suis d'origine congolaise, je suis née en France, je suis au Canada depuis février 2022 et je travaille en tant qu'agent de recherche en toxicomanie. Voilà, c'est un peu tout. Franchement, bref, super. À toi, Élisée. Ok, bonjour, je m'appelle Élisée. Je suis né en France. J'ai 29 ans. Je suis d'origine haïtienne, citoyen canadien. Présentement, mon occupation, moi je suis dans le domaine de la construction, je suis un peintre. Ça fait au moins 28-29 ans que je suis au Canada. Dès que je suis né en France, quelques mois après, je suis venu au Canada, fait que citoyen canadien, fait que c'est ça. Ok, merci Élisée. Bon, du coup, moi je me présente, je m'appelle Lozandi Ralph, j'ai 27 ans, je suis d'origine haïtienne mais je suis né en France. Mon métier actuellement, moi je suis un peu touche à tout. Je coupe les cheveux, barbeur ou photographe. Ok, merci. Alors moi je vais me présenter parce que c'est vrai qu'au début je ne me suis pas présentée. Donc je m'appelle Cheryl. Mes origines, je suis ivoirienne, donc je suis née en Côte d'Ivoire. Je suis née en Côte d'Ivoire jusqu'à mes 12 ans. Et ensuite, je suis partie en France. Et là, maintenant, depuis mars 2023, je suis au Canada. Le bol bêté. Depuis mars 2023, je suis au Canada, donc bientôt 2 ans. Et qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je travaille dans tout ce qui est finance. Donc là, je suis analyste opération valeurs mobilières dans une banque ici à Montréal. Et voilà. Cool. Donc là, pour rentrer dans le vif du sujet, moi, je vais vous poser une question. Pour vous, en fait, chers invités, bien évidemment, vous aussi, les chers auditeurs, vous pouvez répondre aux questions qu'on va poser aussi. Hein. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos avis aussi dans les commentaires. Et ma question, pour vraiment rentrer dans le but du sujet, c'est de savoir, quand je vous dis identité noire, qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi ? Si je te dis, Prisla, pour toi... Si je te parle d'identité noire, pour toi, ça résonne. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Je dirais identité noire, tout de suite, Afrique. Parce Ok. que tout part de l'Afrique, donc que tu sois antillais, haïtien, même parfois autre que non noir. Tout part de l'Afrique, donc pour moi, identité noire, c'est l'Afrique. D'accord. Pour moi, quand j'entends identité noire, c'est... On va dire, ça me fait repenser directement aux ancêtres, aux origines. Donc, effectivement, comme tu viens de le dire, ça me fait penser à l'Afrique, parce que c'est là aussi qu'a été découverte la première source de vie et tout. Donc, quand je dis identité, surtout noire, ça me fait penser, oui, à ce que nos ancêtres nous ont transmis, cette identité-là, surtout ça. Et que c'est aussi cette couleur de peau noire-là qu'on a. Donc, quand j'entends identité noire, je pense à ça. Et toi, Élisée ou Ralph ? Je dirais avec Ralph, parce que la question, quand on dit identité noire, par rapport, est-ce qu'on parle plus de comment nos parents fonctionnaient ou
c'est vraiment tu sais, par rapport à la culture que nous, que nous on a vécu ou... En fait, qu'est-ce que si jamais quelqu'un te dit, t'arrête dans la rue et te propose un micro-trottoir, Ouais. te dit, Élysée, ça veut dire quoi pour toi? Toi, qu'est-ce qui vient en premier? C'est plus la couleur. Moi, c'est la couleur, là, au début. Puis, c'est ça, ouais, c'est la couleur. Je dirais que la couleur de peau. Ok. L'identité noire, ouais, je dirais que la couleur de peau. Ok. Mais du coup, là, quand vous êtes présentés, on s'est tous présentés. Ouais. Là, on est des personnes noires. Donc, on a une double, c'est-à-dire on a un pays d'origine et un pays d'accueil. Et moi, là, la question que je vais vous poser, c'est entre ces deux cultures-là, est-ce que vous direz que vous vous sentez plus proche d'une culture que d'une autre? Ou bien vous arrivez à naviguer entre les deux cultures, ou des fois, il y en a une qui prend le dessus par rapport à l'autre? En fait, moi, personnellement, si je suis plus... Tu sais, le fait que je suis pas né dans mon pays d'origine, il y a des choses que mes parents m'ont plus inculquées, tu sais, certaines valeurs qui m'ont inculquées. Mais dans les mêmes valeurs qui m'ont inculquées, il y a des choses qui voulaient me cacher aussi un peu de qu'est-ce qui se passait dans mon pays d'origine. Parce que c'était pas rose comme on me le disait. Fait que, tu sais, la plus grosse chose que mes parents, quand ils sont venus ici, ils ont vraiment... ils ont voulu m'implanter chez moi, c'est vraiment l'aspect plus, on veut dire, religieux. Tu sais, les autres, c'est des gens qui allaient vraiment à l'église et tout. Puis, tu sais, c'est sûr, dans tout ça, il y a aussi les choses de tous les jours. Tu sais, la nourriture, moi, j'adore la nourriture de mes parents. Tu sais, c'est plus de chez nous. On adore Ouf. Ouais. Moi, personnellement, la nourriture de mes parents, j'adore. Puis, tu sais, c'est sûr que... tu sais, comme tout à l'heure, on a eu une discussion hors caméra, tu sais, qu'on disait avec nos préférences et tout, mais quand deux personnes en général, la même culture, même ethnicité et tout se rencontrent, c'est beaucoup plus facile. Ça ne veut pas dire que tu n'irais pas parler ailleurs, mais en général, ça se fait plus naturellement. C'est beaucoup plus facile. Puis, c'est ça, je remarque avec les gens mais, tu sais, des gens qui sortent d'Haïti en général, qui viennent ici, tu sais, c'est fluide. C'est sûr, Montréal, c'est multiculturel, c'est vraiment beau. Mais après ça, c'est assez facile. Fait que, moi, c'est ça que je dirais là. C'est plus... ouais, c'est ça. Je veux pas, Ok, et des deux... Du coup, t'es jamais allé en Haïti? Non. Jamais, ok, d'accord. Mais avec les valeurs que tes parents t'ont transmises, du coup, si je te dis une des deux cultures, t'es plus proche de laquelle des cultures? Je suis plus proche de la culture haïtienne à cause de mes parents. D'accord, ok. C'est tout. Et Mais est-ce que tu te sens... Toi, tu te sens haïtien ou... parce que tu dis que tu te sens plus proche par rapport à tes parents comme si c'était par défaut. Ou est-ce que toi, tu te sens vraiment haïtien? Parce que je suis dans le même cas de figure que toi. Donc c'est pour ça que je veux savoir comment tu le perçois. ok. Parce que vu que t'as jamais mis les pieds en Haïti, Ouais. donc tout ce que tu sais de l'Haïti, c'est tes parents qui te l'ont Exact. inculqué. Ouais, exact. Du coup, C'est tu sûr, te j'aurais- sens plus haïtien par rapport à ce que tes parents t'ont dit. Exact. Ok. C'est sûr que j'aurais aimé aller voir le pays, voir comment il est. Puis c'est sûr, on dit ça, mais tu sais, il y a des régions dans lesquelles on dit, tu sais, c'est plus safe. Mais d'après ce qui me parle, il me dit, tu sais, qu'est-ce que j'aime pas vraiment, c'est le fait que c'est juste du parler, tu vois. Puis il me dit, ah, fais attention, tu sais. Mais c'est, en tant que tel, c'est des beaux pays, là. Mais, tu sais, les autres, ils me disent, c'est vraiment par rapport au parler. Moi, c'est sûr, j'aimerais voir, mais elle me dit, oh, Élisée, oublie ça. D'accord, Elle me ok. dit, Élisée, oublie ça. Ah ouais? Ouais. Oh. Mais, tu sais, nonetheless, tu sais, on parle de ça, mais le fait que je suis ici, tu sais, moi, je suis au Canada, Québec, je suis plus familier avec ici. Fait que je suis quand même reconnaissant aussi de connaître un peu le Québec, comme on dit, là, le pays d'accueil. Fait que c'est ça. Ok. Ralph, toi, quand tu parles de double identité, est-ce que tu te sens plus proche de ton pays d'origine, de la culture de ton pays d'origine, de ton pays d'accueil qui est la France? Non, moi je suis entre les deux. Ok. Parce que, on va dire, la chance que j'ai eue, c'est que moi je suis allé 2 fois en Haïti. Et que quand tu es en Haïti, on te prend pour un Français. Quand tu es en France, on te prend pour un Haïtien. Que tu le veuilles ou non. Ça, c'est vrai.
Et en plus, la première fois que je suis allé, c'était en 2011 en Haïti. Je devais avoir peut-être 10 ans par là, 12 ans. Mhm. Et la deuxième fois, c'était un peu plus tard, mais j'ai pas vraiment les dates. Et honnêtement, je pense que j'ai tout vu. Parce que la première fois que j'y étais, c'était une grande découverte. Parce qu'en France, à cette période-là, on entendait beaucoup parler de tout ce qui est tremblement de terre, Mhm. les galettes de terre, etc. Ça fait que moi, la première fois qu'on me dit que je vais en Haïti, pour moi, c'était une sanction. Tu t'attends à un carnage. C'était une Vous sanction. attendez goûter Ah, galette à la même période, moi, mon petit frère il va au Canada et moi, mon grand frère et moi, on va en Haïti. Mais on va dire ce qui m'a le plus marqué, du moins, il y a plein de choses qui m'ont marqué, mais déjà, c'est le fait de prendre l'avion tout seul pour aller en Haïti. C'est pas vrai, tes parents sont pas venus avec toi? Non, au début, j'étais tout seul. Dinguerie. On t'a pas rejoint, personne t'a Si, rejoint. on m'a rejoint une semaine après. Dinguerie. Mais t'as Pour une première 10, fois. 11 ans, tu vas en Attends, Haïti, première fois, t'étais Attends. petit, Oui, 10 oui. ans, et t'es parti sans tes darons. personne. Dingue. Mais qui est venu te chercher? Comment- La sœur de mon père. Mais tu l'avais déjà Wow. vu? Non, tu oui, l'as- elle, j'avais déjà Ok, vu. Parce que ok. on a grandi Bon. en France ensemble. Ok. Et ça fait que, honnêtement, le vol, je me rappelle comme si c'était hier. Mhm. Les deux, je me rappelle parce que j'ai pris un premier vol, je crois, jusqu'à la Guadeloupe. Et ensuite Guadeloupe-Haïti. Mais c'est ça, je me rappelle vraiment de tout. Une fois que j'arrive à l'aéroport, les portes s'ouvrent. Tu vois, genre, les montagnes, le paysage. Ou même quand l'avion fait le tour de l'île pour te montrer l'île. Genre, c'est magnifique. Vraiment, vraiment, c'était magnifique. Mais ouais, bon, j'ai fait une semaine, comme je disais, seul. Où, comme je disais, hein, j'ai 11 ans, j'entends plein de trucs à la télé, je vois plein de vidéos bizarres. Donc, la première semaine, j'étais enfermé dans une chambre. Je voulais rien savoir de personne. Et honnêtement, quand mon père il est venu, genre, je crois que c'est la première fois que j'ai. Comment dire ça? Genre, j'étais content de voir mon père. Vraiment. Mais après, non, c'était vraiment un beau voyage, un bon voyage. J'ai apprécié. Moi, comme j'ai dit, le truc qui m'a vraiment marqué, et même quand j'en parle aujourd'hui, j'ai quand même des frissons, c'est que à un moment, on était sur une grande place en Haïti, et il y a l'hymne qui retentit, et toutes les voitures s'arrêtent, pratiquement tout le monde sort de la voiture, Mhm. met la main sur le cœur pour chanter l'hymne. Et ça, c'est un truc que... Après, je parle des pays où j'ai visité, mais j'ai vu ça nulle part, honnêtement. Mhm. Ça fait que, comment dire ça, par rapport à la culture, genre en tant qu'haïtien qui connaît son histoire, on peut que être fier. Donc voilà, ou aussi je remercie mon père, c'est que moi assez tôt mon père il m'a mis des livres d'Haïti, parce que, bon pour ceux qui ne le savent pas, Élisée c'est mon cousin, Oui. mais ma mère était beaucoup dans la religion, et mon père était dans la religion, mais il n'avait pas comment dire ça, il n'était pas fixé forcément sur quelque chose ou une religion en particulier, il était vraiment ouvert à tout, et jamais il négligeait ou il mettait une religion avant l'autre. Mais il gardait aussi ses enseignements, ce qu'il a connu par rapport à tout ce qui est, comment dire ça, on va dire la sorcellerie entre guillemets. Et au nom de Dieu. Non, non mais ça aussi en vrai c'est une histoire. Pardonnez, commençons pas. Non, ça aussi c'est une histoire. Ne rentrons pas là-bas. Non, Tu vois? Mais Tu vois? Mais en tout cas, mais c'est fou parce que justement, c'est là que ça, il y a une... Il y en a il y a des Haïtiens qui veulent complètement s'éloigner de ça. Il y en a non, d'autres moi, qui- moi, mon père il m'a toujours dit, je sais pas après si mes frères ont le même souvenir de ça, Ouais. mais moi mon père il s'est jamais caché ou il a jamais, genre tu lui posais une question, il te répondait à la question. Ouais. Ma mère, bon, elle est beaucoup plus jeune que la tienne, mais elle n'avait pas aussi le même recul. Moi, des fois, elle me racontait des histoires où un jour, elle me disait le matin, en gros, elle, quand elle allait à l'école, c'est comme si, genre, il y avait des gens en fait qui chantaient. Et ça fait qu'elle, en gros, elle se levait et elle pensait que c'était les enfants qui chantaient pour aller à l'école. Elle s'est levée, elle est partie en pensant qu'elle allait à l'école, mais au bout d'un certain temps, elle a dit, mais genre, c'est pas le chemin de l'école. Seigneur, j'ai peur. Non, c'est pas le chemin de l'école. Et en gros, dès qu'elle a compris, bah, elle s'est arrêtée, etc. Et même cette histoire-là, comme moi, la deuxième fois je suis allé en Haïti, je suis allé du côté de ma mère, bah, tout ce que ma mère me disait, mes tantes, etc., je l'ai vu. Genre, où ils ont grandi, où il avait de linge, quand elle te dit, oui, j'ai fait 5 km pour aller à l'école, l'église, elle était à tel endroit, tout ça, je l'ai vu. Donc voilà, mais pour revenir, moi, je me sens entre les deux. Ok. C'est ça. Mais quand tu dis tu te sens entre les deux, c'est-à-dire tu mélanges la culture française et la culture haïtienne. Et du coup, comment tu fais pour du coup mélanger ces deux cultures-là? En fait, je vais pas dire je me sens au milieu, mais j'ai l'impression que c'est la place dans laquelle on m'a mis.
Et j'ai pas... Ok. J'aurais beau tout faire. Quand je suis allé en Haïti la première fois, j'ai essayé de parler créole. Tout le monde se moquait de moi. Ça fait que, à partir de là, je me suis dit, si un jour je dois remettre les pieds là-bas, vous allez entendre mon meilleur français. C'est pas possible. D'accord? Les gens parlaient, je répondais pas, mais je comprenais, je rigolais, etc. Mais c'était vraiment, c'était ça. La nourriture, pareil, j'ai fait beaucoup de découvertes, parce que moi, il faut savoir que tout ce qui est légumes, etc., c'est, de base, moi, j'aime pas trop ça. Moi, c'est beaucoup les pâtes. Ça, c'est pour le côté français. steaks. Voilà. Oui. Il a Ça, dit c'est les le entre côté les deux, français. donc ça c'est le côté Mais français. demain, tu me donnes du maï moulin avec de... En fait, je peux vraiment tout manger. Versatile. C'est là-bas. Ouais, en fait, je pense que où je me situe, je suis obligé de m'adapter. Mhm. Parce que même en France, moi, je viens de banlieue, Tu viens d'où? dans le 94. Où? En fait, je vais te dire le nom de ma ville. Moi je vais te dire, Sucy-en-Brie. Oh, c'est à côté de Bonneuil. Oui, voilà. c'est vrai, Oui, c'est voilà. Oui, elle connaît. Hein. Ouais. Mais du coup, oui, c'est ça. Ça fait que je suis obligé, je me suis adapté. J'ai fait du foot. En France, j'ai énormément bougé à droite, à gauche. Ça fait que... Et après, ligament croisé. Non, même pas. Moi, c'est... Il n'y a comment pas dire cette ça histoire-là. Non, moi, il n'y a pas de ligament croisé. Moi, c'est... C'est un peu plus compliqué. C'est moi et... Comment dire ça? Et ma manière de voir le foot. Ok. Honnêtement, Ok. c'est quelque chose que j'aime, mais... Des fois, dans la vie, les choses qu'on aime, c'est pas forcément les choses qui sont faites pour nous, entre Ouais. guillemets. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça fait que... Mais bon, tu as quand même, tu nous fais aller travailler alors que tu aurais pu prendre soin de nous tous. J'aurais pu, nous. Ah, Hein? bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais Mais, on t'aime bien quand même. Mais du coup, ouais, voilà, j'ai dû m'adapter et moi, je pense que... Ouais, c'est ça. Hein. Je peux pas dire que je suis plus l'un ou l'autre, Mhm. mais j'ai fait un mélange. Ok. Et j'ai pris ce qui m'arrangeait le plus, on va dire. Ok. Bah, moi, bon, contrairement à vous trois, vos histoires, moi, je suis née du coup en Côte d'Ivoire. J'ai grandi, peut-être pas longtemps, mais jusqu'à mes 12 ans quand même. Donc, j'avais quand même une certaine conscience de où j'étais. Donc, pour dire que les valeurs, bon, j'ai pas eu le choix en fait, c'est mes valeurs d'origine. Et c'est vrai que je suis partie en France, c'était un choc culturel, mais vraiment, je vous jure, c'était chaud. Est-ce que tu avais des échos de... Après, t'avais 12 ans, tu étais petite. Parce que souvent, c'est les adultes, tu sais, ils partent, ils ont 18, 20, puis ils arrivent, tu sais, avec beaucoup de la France c'est comme ci, la France c'est comme ça. Est-ce que tu étais dans cette perspective-là ou tu étais en mode genre, tu suivais juste tes parents en fait? Non, en fait, avec Jack, parce que faut savoir que quand tu es en Afrique, les gens qui sont en Europe, quand ils te parlent, ils te parlent de l'Europe, mais avec que des points positifs. Mais vraiment. Donc, pour toi, tu t'attends à voir un Eldorado. En plus, quand les parents ils venaient en France, en Côte d'Ivoire, bah, ils nous ramenaient des cadeaux, des vêtements. On avait des jouets, plein de trucs comme ça. Donc, je me suis dit, ah, mais c'est trop bien, je m'en vais en France, c'est cool. Je vais pouvoir voir les blancs, je vais pouvoir... je vais voir la neige, je vais avoir beaucoup de vêtements, plein de trucs comme ça. Donc, j'étais vraiment contente. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivée en France, déjà, choc culturel. On arrive au mois de mars avec mon frère, parce que, bon, voilà. Déjà, il faisait froid. Et nous, on nous a habillés, on nous a mis des petits jeans, petites ballerines, t-shirts. Dur. En plus, on a voyagé tout seul. C'est-à-dire, il y avait des accompagnateurs de Air C'est France. pas ici, ça va. Voilà. T'avais pas de veste, là? J'avais pas de veste. On nous avait Ok. mis des t-shirts, jeans, ballerines. Wow. Dinguerie. Wow. Mon frère, il avait des baskets, mais moi, j'avais des ballerines. Wow. Ma mère, elle est venue nous chercher à l'aéroport. Elle avait nos manteaux et tout, heureusement, tu vois. Elle savait très bien comment ils allaient nous habiller là-bas, donc c'était n'importe quoi. Bref, Ouais. donc, premier choc culturel, c'était vraiment le froid. Après, bien évidemment, vous savez, à l'époque, je dis, j'avais quoi, 12 ans. Donc, au collège aussi, choc culturel. C'est-à-dire, tu rentres dans une classe, plein de... T'as un mélange aussi noir, blanc, t'as pas l'habitude de ça. Et même, il n'y a pas ce respect-là. Nous, en Côte d'Ivoire, moi, j'avais le souvenir de... Quand le prof parle, personne d'autre ne parle. Quand le prof parle, tout le monde se tait. Et là, je voyais la prof qui disait aux autres élèves, taisez-vous, écoutez-moi, personne n'écoutait. En fait, la première journée de cours, là, j'étais traumatisée. J'étais traumatisée. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit, maman, pardon, faut m'expliquer quelque chose. C'est quoi ça? C'est quoi cet endroit de fou? Non, franchement, et du coup, heureusement, j'ai franchement une bonne mère, un bon père et tout. Ils m'ont expliqué et tout, ils m'ont vraiment appris à faire la part des choses, à pas trop... voilà, donc on peut comprendre que les enfants aussi...
À l'époque, ils pouvaient être un peu méchants. Donc franchement, culturellement, donc je dirais que c'est plus le côté africain qui prend l'ascendant sur mes deux cultures. Mais c'est vrai que j'ai, comme l'a dit Raph tout à l'heure, j'ai fait aussi un mélange. Parce que il y a des valeurs que mes parents, qui viennent de mes parents et du fait que j'ai grandi en Côte d'Ivoire, il y a ces valeurs-là que je peux pas, qui sont pour moi nécessaires. C'est-à-dire tout ce qui est respect des aînés. Parce qu'en Afrique, oui, il faut respecter les aînés. Il faut respecter les aînés. Même quand ils ont tort. Même quand ils ont tort, il faut respecter les aînés. Donc maintenant, c'est une habitude. Quand ton aîné parle, tu dois te taire. Tu dois l'écouter parler. Même s'il a tort, on ne répond pas aux adultes. Ça, c'est... Donc vraiment, on va dire j'ai pris un peu des deux. Parce que maintenant, quand j'ai un conflit peut-être avec mon père ou ma mère, j'argumente. Alors qu'en Afrique, tu ne peux pas argumenter avec tes parents, c'est pas possible. Mais ici, je vais argumenter. Oui, mais maman, tu dis ça, mais voilà, voilà, voilà. Je vais faire une thèse, une antithèse, conclusion, tout ce qui va avec. Alors que, voilà, ouvert. Donc, ça, je veux dire, on va dire, c'est la culture européenne aussi, française, qui a fait ça. Donc, je prends un peu des deux. Après, j'ai mes racines, mes bases qui me permettent de... qui sont nécessaires pour moi aussi à mon développement, à ma réflexion et tout. Donc, je dirais plutôt, je suis plus proche de mes racines africaines, surtout ivoiriennes, mais aussi, il y a le côté français. Et même là encore, je suis en train de développer une nouvelle culture en étant au Canada parce que je suis en train d'apprendre la culture québécoise. T'as pris 2 autres chocs, là. Le froid du Canada puis la France, là. C'est pas pareil, hein. Moi aussi, même arrivé ici aussi, choc culturel encore. C'est 2 chocs. T'as pris 2 chocs. On est que choqués. Il n'y a que des chocs. Que des chocs. Donc... Mais t'as fait combien de temps là-bas? Toi, t'es né en Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire, 12 ans, jusqu'à mes 12 ans. Ah, ok. Ouais, donc France, jusqu'à mes... Du coup, là, je suis arrivé... 25? Ouais, 26 ans, ouais. Ouais, t'as eu le temps de... Ouais. Donc ici aussi, c'est choc. Au niveau du froid aussi, c'est la même chose. J'ai aussi la culture québécoise qui est aussi différente. Bon, avec la culture française, ça se ressemble un peu, mais il y a beaucoup de différences. Donc il faut aussi s'adapter aussi à cette culture-là. Donc ça fait que je dois naviguer entre, du coup, maintenant 3 cultures différentes. Donc comme a dit Ralph, je prends un peu de chaque, en fait. Mais c'est vrai que ma base, ma racine, ça sera toujours mes valeurs, les valeurs de mes parents et les valeurs que mes parents m'ont apprises. Parce que pour moi, c'est des bonnes valeurs, qui me permettent de mieux me développer dans le monde, en fait, de trouver ma place aussi. Mais je prends un peu de chacune de mes expériences. Cool. Et toi, Prisla? Alors, moi, je suis née en France, de parents congolais. Et comme Élisée, je ne suis jamais partie au bled. Ok. Pourquoi? Parce que faut savoir que les Congolais ont une spécificité. C'est que pendant longtemps, les Congolais ne rentraient pas au bled. C'était quelque chose qui était commun. Je ne vais pas généraliser, mais c'était quelque chose de commun. Et en fait, c'était normal en fait, qu'on ne rentre pas. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont venus en tant que réfugiés. Donc, ils n'avaient pas entre guillemets, le droit légal de rentrer au bled. Il y avait certains qui passaient par le Congo-Brazzaville. Mais beaucoup de parents ne rentraient pas. Donc, qui faisait que beaucoup d'enfants ne partaient pas non plus. Et c'était normal, entre guillemets. Il y en avait certains qui partaient, mais c'était normal de ne pas partir. Puis, quand mes parents sont devenus français, mes parents sont rentrés au bled 27 ans plus tard quand ils sont venus en France. Donc, mon père dit toujours, je suis plus français que congolais. Et qu'il ne pourrait plus vivre au Congo parce que la chaleur et les mentalités. Donc, c'est quelque chose qu'il a du mal. Moi, j'ai grandi... en fait, c'est en devenant adulte aujourd'hui que je me rends compte que j'ai vécu à la congolaise. Que mes parents on avait beau être en France sevrant, du coup. C'est ça que j'ai demandé. On était au Congo, en fait, chez moi. Moi, quand j'avais 3 ans, les gens de ma famille demandaient si j'étais née au bled parce que je parlais que lingala. Je ne parlais pas français. Après, les Congolais aiment beaucoup le lingala, aiment beaucoup leur langue, ils valorisent la musique, etc. Ouais. Tes parents, ils parlaient juste... moi, j'ai le souvenir que mon père parlait pas spécialement lingala quand il était petit. C'est plutôt ma mère. Et vu que je restais toujours avec ma mère, donc en fait, je pense que j'avais développé ça et je parlais... Genre, j'étais bilingue, en fait. Donc, les gens s'étonnaient en disant, mais comment ça se fait qu'elle est née en France, elle parle lingala et tout. Et mes parents, ça nous ont vraiment... J'ai grandi vraiment, genre, on mangeait la bouffe du bled. Moi, tout ce qui est pâtes et tout, c'est des choses que j'ai commencé à manger en étant grande. Et en plus, tu sais, on sortait pas spécialement pour aller dormir chez les gens et tout. Donc, c'était vraiment... Et on n'a pas mangé à la cantine.
j'arrêtais la cantine, je devais avoir en CM2. Donc j'ai mangé exclusivement à la maison. Donc c'était du riz, du pondu, du madessou, du fumbois, de la chikwang. C'était ce genre de choses. Donc j'ai vraiment grandi ce côté à la congolaise. Et puis on est des chrétiens, donc avec la culture chrétienne congolaise. Donc j'avais beau être française, tu navigues entre les deux parce que tu vas à l'école, mais même si tu vas à l'école et que tu as des copines qui peuvent être blanches et autres, c'est ta base congolaise en fait qui régit, ta base chrétienne congolaise qui régit ce côté où, tu sais, le respect. Je sais que moi un jour j'avais voulu faire une dinguerie avec un prof, j'ai reçu un aller-retour. J'avais beau avoir 15 ans. Pourquoi ? Parce que c'est ton professeur, il mérite du respect. On va pas dormir chez les gens. Quand on voit quelqu'un dans la rue, la copine de maman ou de papa, on le salue. Tu sais, t'as beaucoup ce genre de choses où, oui, j'ai un impact français parce que je suis française et que je suis une fille, j'ai fait des études longues. Tu sais, t'as les codes à la française, mais en fait, on te rappelle toujours que t'es d'abord congolaise, en fait. Et je pense qu'après, quand tu grandis, on ne te le rappelle plus parce que c'est ancré en toi. Donc, c'est des choses où, comme tu disais, tu connais le bled parce qu'on t'a dit ce genre de choses. Et aujourd'hui, je prends beaucoup de recul. J'en ai beaucoup voulu mes parents, ce côté où genre, oui, mais bon, le bled, tu sais, voilà, toi t'as dit, on connaît que le tremblement de terre et tout. Bon, nous, encore aujourd'hui, malheureusement, guerre civile, ce genre de choses. Il y avait aussi ce côté d'instabilité politique qui faisait que on partait pas, parce que malheureusement, tu pouvais y aller. Moi, j'ai l'histoire de gens que je connaissais qui sont partis pour les vacances. Bon, on les a arrêtés, parce qu'on pensait que c'était des Rwandais. Donc, tu as beaucoup de ce genre de choses. Ça peut arriver qu'on tire. Bref, c'est des choses où, pendant longtemps, dans le climat général, c'était des choses qu'on donnait. Tu avais honte de dire que tu n'étais pas congolais, mais que genre, c'était pas in d'être africain. Tu vois, genre, je regardais une vidéo, en plus, il n'y a pas longtemps sur Instagram, d'un mec qui racontait qu'il partait au bled au Congo. Et puis il disait, mais à l'époque, quand il disait que je vais au Congo, les gens disaient, mais tu vas faire quoi là-bas? Mais genre, c'est pauvre et tout, tu vois. Aujourd'hui, c'est un peu in parce que les gens partent, on développe des choses. Mais pendant longtemps, moi, c'était ce côté où, genre, tu vas en vacances. Nous, on allait en Angleterre. Moi, j'allais aux États-Unis. Je vais faire quoi au bled? Parce qu'on m'avait dépeint ce côté où, voilà, c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, je prends beaucoup de recul et je demande pardon à mes parents parce que ils ont vécu une vie que nous, on n'a pas vécue. Tu sais, quand tu racontes que ta mère a vécu cette histoire des enfants, nous, on va être en mode genre, ouais, mais bon, ils abusent. Moi, aujourd'hui, je me dis, les parents, ils savent ce qu'ils ont vécu. Ils savent ce qu'ils ont vécu, ils savent les histoires, tout le monde a ces histoires un peu familiales, un peu, ils savent ce qu'ils ont vécu et je comprends ce côté où, genre, ma mère, elle me dit, tu pars pas au bled si je suis pas là. Je lui dis, paye-moi le billet. Oh, je dois travailler pour payer le billet. Bon, on n'y va pas alors. Mais je la comprends, ce côté où, là, du coup, de mon regard de française, je vais y aller et tout, mais j'ai pas les codes. Tu vois, et même, je pense que toi, même si c'est différent, Abidjan, merci pour la canne, mais tu vis plus, c'est plus peut-être la même chose que quand tu avais quitté, tu vois. Oui, c'est clair. Je comprends un peu cette particularité-là, mais je fais une petite pub à ma petite sœur qui est aux États-Unis et travaille sur la 3e culture, du coup, parce que moi, je suis française, de parents congolais. Maintenant, j'habite au Canada. Je suis ni congolaise, parce qu'on se moque de mon lingala. Jean-Marie Le Pen, il pensait pas que j'étais française. Mais du coup, qu'est-ce que je suis, en fait ? Et je pense, en fait, que... comme tu disais, c'était vraiment intéressant quand tu as dit « je prends ce qui m'arrange ». Parce que concrètement, c'est comme ça qu'on vit, en fait. Tu prends un peu de l'un, un peu de l'autre, et tu mixes. Et tu sais, en fait, tu joues toujours un peu à l'équilibre. Genre, ouais, ma culture noire me dit nanana, mais je suis au Québec. Je peux pas sortir en boubou alors qu'on est à moins 40. Même si, pour autant, ça n'enlève pas ton africanité ou ta noirté, entre guillemets. Et comme tu disais, ouais, on est au Canada pour
peut-être un Africain encore plus, mais même pour les Noirs qui sont en France, c'est les Blancs. C'est pas du tout la même chose. L'occidental, canadien et français, moi personnellement, je suis toujours choquée. Il y a des choses que je vois, je me dis, ah ouais, Où ça? ok, Ici? au Canada, Ah ouais? c'est un choc de culture de fou. C'est tout simplement déjà, tu sais, la France est très conservateur. Même si on nous parle de laïcité, c'est un pays catholique. Oui. Alors que le Il y a encore Canada beaucoup a d'influence. clairement rejeté la religion. Les églises sont devenues des boîtes de nuit. C'est choquant. Ouais. Non, mais ça c'est le Québec. Oui, C'est mais le Québec, je vois ce que c'est tu le veux Québec, dire, c'est mais le même, Québec. tu sais, les Canadiens sont beaucoup plus, tu sais, il y a des questions où les Français, ça sera pas possible. Tu vois un ministre, un premier ministre qui est indien avec un turban, oublie ça. Là, non, en français. Ah oui, non. Oublie ça. Moi, je sais que j'ai été choquée le jour où Obama est passé en tant que président en 2004. On était tous contents et tout, nanana. J'oublierai jamais ce qui s'est passé sur ce plateau. Il y avait 3 journalistes. Et puis, ils disaient, ouais, c'est les liesses, Barack Obama, premier président noir, c'est vraiment un espoir et tout, nanana. Virgule. On n'est pas prêt pour ça en France. On était en 2004. Mais c'est quoi, à cause de ses politiques ou de sa couleur de peau? De sa couleur de De sa peau. couleur de peau. Ok. Et je me suis dit, en fait, j'ai regardé ça et je me suis dit, mais Priscilla, toi, t'es noire, en fait. Quand t'entends ce genre de choses, si t'aspires à devenir président de République, tu peux oublier. Ouais, c'est sûr. Tu vois, donc t'as beaucoup de choses qui soient positives ou négatives l'un de l'autre qui font que, ben, t'es toujours un peu C'est un entre peu deux compliqué. chaises. Mhm. Mais je pense qu'aujourd'hui, même si je suis à mi-chemin de ma vie, je pense que je me sens bien avec ce que je suis. Mhm. J'accepte mes cheveux, j'accepte ma peau, j'accepte le fait que je sois dans un pays où malheureusement c'est instable et je suis fière de mes origines. Et comme je dis toujours, les Noirs, c'est pas l'esclavage. Il y a autre chose. Tu parlais d'origine, ton père parlait de l'histoire. Et on a une histoire riche dans chaque pays. Et en fait, je suis fière de tout ça. Et je suis aussi fière d'être française dans le sens où, je remercie mes parents d'avoir émigré. Vous connaissez tous comment les parents font, plus ou moins facile pour arriver là où ils en sont. Tu te rends compte que nos parents, c'est souvent des générations sacrifiées. Tu les vois aujourd'hui, ils ont une vie qu'ils avaient des aspirations. Tu vois, Bien te sûr. dire que ton père, je sais pas moi, il est peut-être chauffeur Uber. Peut-être qu'il voulait devenir architecte, mais il s'est dit non, j'ai tout quitté, je vais tout donner à ma famille, à mes enfants. Et tu te dis, juste pour ça, je le remercie. On voit comment c'est difficile d'émigrer dans un pays. Et aujourd'hui, j'ai de la compassion pour les sans-papiers, parce que j'ai beau être dans un pays occidental, je suis résidente permanente, je suis très contente d'être française. Parce que j'aurais eu un autre passeport, je ne sais pas si ce serait aussi facile. Donc c'est des choses où je suis hyper grateful de tout ça. Et je me dis, la Priscilla d'aujourd'hui, c'est la richesse de tout ça, en fait. Exactement. Ouais. Exactement. Même là, tout à l'heure, tu as parlé de limite, on doit se créer une troisième culture. C'est Mhm. vrai, ça. Tout à l'heure, Ralph, il a dit, quand il va en Haïti, il parle créole, tout le monde se moque de lui. Moi, je me rappelle, pareil aussi, quand tu vas en Côte d'Ivoire, ta façon de marcher, ta façon de t'habiller, T'arrives à l'aéroport, tu ne dis rien. tu ne dis, t'as même pas besoin. dit- Même ils te disent, mais toi, t'es pas d'ici, toi. Mais c'est tonton. Mais non, toi, t'es pas comme nous. T'es pas comme nous. Wow. Toi, t'es pas comme nous. Mais je te promets, dès que t'arrives, t'as même pas ouvert la bouche. Déjà, il y a l'accent. Parce que mais bon, Tu voilà. ne t'es juste. On pourrait te donner les habits de là, de là-bas, ils vont savoir. ta peau. Avant, tu vas Qu'est-ce que tu veux Ah, dire, ta peau? En fait, je sais pas comment te Elle dire. est trop... Tu sais, un jour, j'avais vu une photo d'une fille que je connaissais qui était partie au bled. Ouais. C'était une photo avec des gens du bled. C'était même pas parce que je la connaissais. Mais la photo, tu la mettais, tu pouvais distinguer les gens qui étaient du bled et elle qui était européenne, alors qu'elle n'était pas habillée de manière faste. Mais je sais pas. T'as un truc Dans qui le fait visage. que on sait C'est que tu vrai. pourrais être quelqu'un du bled s'habillerait comme toi. C'est vrai. Non, oui, ça se voit. Parce que des fois, mon cousin, lui, j'ai un cousin qui était venu d'Haïti, tu le voyais dans ses yeux.
il y a quelque chose... En tout cas, c'est peut-être la fin qui fait ça, je sais pas, mais ses yeux... Ah, le bâtard. Tu le vois, Il a dit la fin. tu le vois dans ses yeux, il y a une couleur, comme il y a une couleur dans ses yeux, c'est pas... J'espère que c'est pas lui, normal. Ça va. Il ne verra pas ce Non, il podcast. va Oui. peut-être le voir, tu vois. Bon, excuse-nous, cher cousin, pardon. C'est pas nous, c'est ton cousin. C'est lui. Mais écoute, il vit bien aujourd'hui. Là. Écoute, il y a sa Ah, bah, femme, ça va, ses ça enfants, mais quand il était là-bas, tu le voyais là, c'était quelque chose. Il a pris du poids aussi, mais que... Ça va, ton cousin, vous entendez Non, bien? non, Ok. non, on a une belle chimie, moi et lui, une belle complicité. Ok. Mais tu vois, ça, j'aimerais bien ce côté où ton cousin, est-ce qu'il est arrivé il y a longtemps? Quand même. Ouais, quand même, ça fait quand même un bout. Parce que tu te dis, il est arrivé, il avait quel âge? Il était peut-être dans le milieu vingtaine, là. Parce que Fin tu vois, quand même, hein. vingtaine, fin vingtaine. C'est ce côté, comme tu disais, toi, t'avais 12 ans, Mhm. mais lui, il est arrivé, il avait 20 ans. Se dire que, ben, t'as été haïtien toute ta vie, entre guillemets, et t'abordes un autre pays, un peu comme nos parents, en fait. Mhm, Et parfois, t'as l'impression que tu perds ce côté-là. Comme j'ai dit, mon père est plus français que congolais, parce qu'il a Mhm. vécu plus en France qu'au Congo. Mhm, mhm, Et c'est fou, en fait, de se dire comment tu peux t'adapter, en fait. mhm, mhm. Moi, je trouve ça beau. Non, on s'est Ouais. dit... Mais ça montre du respect aussi pour les gens qui t'accueillent aussi. Là. Tu sais, du sens que. Comment je dis ça? Tu sais, les gens qui sont là, exemple, quand ton père il dit qu'il est plus français que congolais, mais tu sais, il a sûrement montré de l'intérêt sur comment, exemple. En France, t'as dit? Mhm. Tu sais, il a montré de l'intérêt sur comment la France fonctionne. Tu sais. Puis j'ai remarqué que, tu sais, d'après comment j'ai compris la façon dont mes parents m'ont expliqué tout ça, là, la raison pourquoi ils sont partis du pays, c'est comme, il y a un aspect pauvreté aussi. Mhm. Fait que l'aspect pauvreté, là, tu sais, ils ont vu l'aspect pauvreté, mais ils se sont dit comme pourquoi c'est pauvre, mais pourquoi dans le pays où je suis, pourquoi c'est si prospère et tout, tu sais. C'est sûr qu'il y a quelques enjeux qui fait que des fois en politique et tout, mais à la fin de la journée, juste la base de, tu sais, ils se lèvent puis aller travailler en toute sécurité puis pouvoir mettre la nourriture dans la bouche de leur enfant. Qu'est-ce qu'ils vivent ici? Ils me disent tout le temps que c'est toujours mieux là, comparativement à où ils étaient. Là. Fait que, tu sais, c'est assez intéressant là, parce que, tu sais, justement, on parle de sécurité et tout. Quand ils me parlaient d'Haïti, là, c'est leurs propres personnes qui se faisaient quand même mal entre eux. Tu sais, ça le faisait quand même mal. Mhm. Puis, tu sais, quand ils sont venus ici, c'est sûr, il y a des choses qu'ils ont gardées d'Haïti, mais il y a des choses qu'ils ont rejetées aussi. Tu sais, comme tu parlais de respect tout à l'heure, il y a des choses qu'on respecte avec les parents et tout, ça Ouais, fonctionne ça pas. fonctionne pas. Tu répliques avec les parents, ça... Mais tu sais, ça c'est fou parce que moi, au contraire, et je remercie mes 3 derniers frères, c'est que je vois mes parents, moi quand j'étais plus petite et plus jeune, et je vois mes parents aujourd'hui. Non, il y a une différence. Il y a une différence Ça, de ça, malade. c'est Genre sûr. aujourd'hui je peux argumenter, aujourd'hui je peux dire, mais je ne suis pas d'accord, mais je te laisse mais... Alors c'est des choses à l'époque, mais jamais de Mais la tu vie. peux pas. Et Maman après, tu te parle, rends t'es compte, comme ça. mes parents Oui. me disent aujourd'hui, ben, Ah, en c'est fait, vrai. l'intelligence fait que tu es obligé de t'adapter. Mhm. Sinon, ben, tu loupes quelque chose en fait. Non, moi j'ai une histoire avec tout ce qui est respect. La première fois que je suis allé en Haïti, comme j'ai dit, c'était du côté de mon père. Derrière la maison, en gros, il y avait, genre on appelle ça une lagune. Genre c'est comme une petite rivière, etc. Ok. Et en gros, mon père, il était là et il est parti se baigner dedans. Et je me rappelle, genre, il y avait plein de petits têtards autour. Et il faut savoir que, on va dire, moi, j'ai grandi en France. Quand je mets les pieds dans l'eau, c'est à la piscine. Ouais. Genre, je vois plein de têtards, je dis impossible, je rentre. Mon grand frère, il est parti avec mon père. Mon père me disait, vas-y, viens. Je dis non, je vais pas et tout. Et je me rappelle, il y a un monsieur qui passe derrière moi. Il m'a envoyé un coup. Arrête. J'ai sauté dans l'eau. Ah ouais? J'ai regardé mon père. Non. J'ai regardé mon père et le monsieur, il m'a dit, genre, quand ton père, il te parle, il t'écoute. Donc le monsieur, tu connais ni d'Adam Ni d'Adam, ni d'Ève. Et Non. j'étais là, je me suis dit, ok, j'ai compris. Et en fait, c'est Et les c'est noirs, ça. ils abusent quand même, non? Mais en fait, il y a plein de C'est trucs. vrai. Genre, Mais même, non, mais quand même. genre, Moi, j'ai peur, tu me crains trop mal.
traumatiser les enfants Il y des a gens plein comme de ça. trucs. Genre même discuter, genre quand deux personnes discutent, tu passes pas au milieu. Moi je le savais pas. Quand j'étais jeune, je le savais pas. On me l'a expliqué un peu, mais je suis là, genre j'attends 30 secondes, 1 minute, au bout d'un moment. Il y a 3 chemins, sur les 3 chemins, les gens ils discutent. Je me suis dit, bon, Mais attendez. ouais. Même aujourd'hui, c'est un réflexe. Mais tu sais que. Mais moi, c'est un réflexe. Oui, mais oui, c'est Je ça. pense que c'est à cause qu'il a été inculqué. Mais c'est un peu logique, là. Je sais pas. Je vois deux. En fait, Je sais pas. Moi, je comme suis j'ai dit, comme, oui. ah, ok. t'as vu, j'essaie il y a de la place, tu passes autour. Ouais. Mais quand ils sont là, même t'essayes de capter un regard. Tu vois que les deux ils se regardent, genre. Tu vois, moi demain je suis à côté d'une porte, je suis en train de parler avec quelqu'un, je vois quelqu'un qui approche de la porte, genre je lui fais un signe, quelque chose. Eux c'était pas leur problème. Eux c'était pas leur problème. Je suis resté là, genre au bout d'un moment je me suis dit bon c'est bon, tu vois, je sais qu'il va m'arriver quelque chose, mais je suis obligé de passer. Bien qu'il pourra. C'est ça. Et ça fait que j'ai avancé. Ouais. Mais il y a plein de choses comme ça qui m'ont, on va dire, qui m'ont marqué, mais après au final c'est du respect. Ouais. Tu vois. Après, moi, j'aimerais revenir sur un truc que tu as dit par rapport, on va dire, à tes parents qui veulent. Je dirais pas qu'ils veulent pas forcément retourner en Haïti, mais qui ont, on va dire, un peu du mal. Tu vois, moi, mon père, actuellement, il est en Haïti. Ouais. Et quand je discute avec lui, c'est une personne, il me dit, genre, on va dire, en France, j'ai fait mon temps. Tu vois. Je veux retourner en Haïti, vivre en Haïti. Du genre, comme j'ai dit, moi, quand je suis allé voir mon père, parce qu'en fait, j'ai vu mon père, j'ai vu mon arrière-grand-père aussi. Waouh. Et en Ouais, gros, c'est c'est vrai. que. En fait, j'ai vu plein de choses. Tu vois, j'ai vu les terrains, j'ai vu les champs. Du côté de mon père, ils aimaient bien tout ce qui était les chevaux, etc. Ça fait que mon père, tout le temps quand il était jeune, oui, je montais les chevaux, je les faisais galoper comme ci, comme ça. Genre, tout ça, j'ai eu la chance de le voir, tu vois. Et là, lui, il m'explique que, en soi, du genre, ouais, il a fait son temps, tu vois. Là, on va dire, il veut plier bagage pour aller en Haïti. Et c'est un truc où je me dis que, comme indirectement, ce que je disais aussi plus tôt, j'ai ce truc de limite devoir m'adapter, je me dis que, genre, moi aussi, genre, j'aimerais bien, on va dire, partir 6 mois en Haïti. Tu vois, je sais que ça va être compliqué, entre guillemets, que mon style de vie va changer, mais genre, juste vraiment pour voir les choses. Parce que, genre, comme on le disait un peu, on a une grosse culture. Et malheureusement, on va dire, il y a des gens qui connaissent la culture, d'autres qui la connaissent pas vraiment, mais je pense que, en fait, faut la connaître, faut vivre les choses. Moi, j'aime bien dire que oui, actuellement, genre, la situation en Haïti, elle est compliquée, mais c'est dur, c'est que la capitale. Ouais. C'est que la C'est vrai. capitale. Les gens, ils oublient que genre Haïti, c'est pas que C'est pas Port-au-Prince. que pour Ouais. le prince. Mais c'est Tu ce que aussi vois. les médias nous C'est ça. montrent en Parce fait. que qu'on soit au Canada, qu'on soit en France, moi je connais des endroits où tu peux pas te balader comme ça. Et c'est la même Je chose. suis d'accord. Moi je vois c'est pas vraiment pour dénigrer aucun pays ou quoi que ce soit. Moi je vois des trucs à Montréal quand je prends le métro. Ouais. Du genre que normalement c'est pas normal. Tu vois. Normalement c'est pas normal. Il y a des trucs pareils en France. En fait, chaque pays, chaque endroit a son bon et son mauvais côté. Bien sûr. Et j'ai l'impression que quand on parle de l'Afrique, on montre que le mauvais côté. En mode de non, vous êtes des sauvages, non, vous mangez avec les mains, non, vous faites. Et je trouve ce truc, genre, dommage. Après, je peux comprendre que certaines personnes, on va dire, s'intéressent pas forcément à la culture, mais pour moi, genre, c'est vraiment important. Parce que comme je dis, mes 2 voyages que j'ai fait en Haïti, que je le veuille ou non, ça va me marquer à vie et genre, j'aime ce truc-là. Genre, bon, on va dire, on est allé à l'école en France. À l'école, DCM2, on parle d'esclaves à Haïti. Moi, je suis le seul haïtien dans la classe, tout le monde se retourne, me regarde. Tout le monde se retourne. Et tu parles de l'esclavage jusqu'en 4e, je crois, même 5e, du moins même 3e. Et ça fait que chaque année, Haïti, ça me regarde. La première année, moi, ça me regarde, je peux rien faire. On va dire, j'ai pas forcément d'armes pour me défendre. Mais quand je sais que par rapport à répondre, parce qu'on parle d'Haïti, oui, c'est le pays le plus pauvre, oui, il n'y a rien. Le seul truc, on va dire, qu'on t'apprend et qui est intéressant, c'est par rapport à tout ce qui est plaque tectonique, où on est placé, pourquoi il y a les séismes. Mais sinon, genre... En fait, on dirait limite, quand ils t'apprennent l'histoire de l'Haïti ou même encore de l'Afrique, ils t'apprennent qu'à partir de l'esclavage. Genre, avant l'esclavage, il n'y avait rien d'autre. Mais après, parce que cette discussion, je l'ai souvent avec des amis, et c'est, comment dire ça, on dit toujours, en fait, la personne, comment dire ça, en fait, il y a les gens qui font les choses et ceux qui les vivent. Tu vois, moi, demain, je vais dire n'importe quoi, on va dire je perds un match 10-0. Je vais pas te raconter que j'ai perdu un match 10-0. On dit les Je vais dire, vainqueurs, tu les vois, vainqueurs la racontent et les vaincus le vivent en fait. Ouais. c'est ça, ça fait que moi, indirectement, je vais me mettre en valeur. Donc, tu es dans mon pays, tu vas connaître mon histoire. Tu vois, c'est ça, genre l'indépendance d'Haïti au début, je voyais ça juste comme l'indépendance d'un pays. Mais quand tu vois tout ce qu'il y a autour, tout l'engouement, toute l'histoire, etc. Et tout ce que ça a découlé par C'est la suite, ça, même pour nous. tu comprends. Moi, je suis allé en Haïti, je suis au marché.
j'écoute un peu ce qui se fait autour de moi, et quand je vois les petits qui racontent l'histoire d'Haïti, genre je suis abasourdi. Tu vois, les gens qui disent oui, ils sont venus par-ci, par-là, on les a tous mis sur la place, on les a tués, etc. Mais genre, j'ai encore ces images-là, et je sais tout ça. Et je pense que c'est aussi important de le savoir en fait. Parce que indirectement, je pense que tu connais l'histoire de ton pays, tu as envie d'y retourner. Bien sûr, Tu as bien envie de sûr. découvrir, de voir les choses. Tout passe par l'éducation, éduquer. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, l'Haïti, là, on va vous dire, oui, il faut pas aller, c'est instable, etc. Dieu merci, on a TikTok, Instagram. Tu regardes sur les plages en Haïti, il n'y a que des blancs. Moi, mon père, il va en Haïti peut-être une fois chaque année. Il va te dire, il y a énormément de Libanais, ils parlent mieux créole que lui, alors que lui, il a grandi en Haïti, il est venu en Haïti à 19 ans, mais comme il est venu en France à 19 ans. Mais comme je dis, il a toujours eu ce rapport d'aller en Haïti au moins chaque année, de nous emmener, genre ses enfants, etc. Et tu vois, c'est juste que nous, on ne veut pas nous montrer toutes les richesses, toutes les belles choses qu'il y a à faire. C'est une île, genre, ça s'appelait la perle des Antilles. Comment tu veux qu'une île qui porte ce nom-là soit si misérable que ça? Et c'est ça, c'est même dans la manière de réfléchir. Genre, moi, je sais que j'avais beaucoup de questions. Et grâce à ce voyage, du moins à ces voyages-là, j'ai pu poser des questions. Moi, mon père, pareil. Mes parents, ils sont haïtiens en Haïti. Vous vivez sur une île, vous ne savez pas nager. Genre, moi, c'était ça tout le temps. Mais quand je suis allé en Haïti, j'ai vu que la personne qui est née à côté de la plage, c'est mieux nager que moi, alors que tous les mercredis, elle est à la piscine. Tu vois, il est capable de prendre son filet, il est petit, il va nager, il dépose le truc au fond, il tire. Moi, il y a une vague, c'est fini. Hein. Et moi, je ne sais pas nager. Tu vois, moi aussi, j'ai fait la nation tous les mercredis, je ne sais pas nager. Mais c'est tout ça. Franchement, il y a énormément de choses à comprendre, à savoir qu'il y a ceux qui vivent à côté, comme j'ai dit, à côté de la plage, ils vont vivre de tout ce qui est de la pêche, etc. Ceux qui vivent en montagne. En fait, c'est un tout. Et malheureusement, comme je dis, si tu n'as pas genre, vraiment vécu ça, ben, c'est triste. C'est vraiment moi. Si on doit se contenter que de ce que les médias nous montrent, je pense qu'on ne bougerait même pas même en fait. Mais ça veut dire, si toi, dans le fond, tout le monde ici, si vous avez le choix de vivre ici ou dans votre pays d'origine, vous vivez où? Ah, mais je rentre au bled. Toi, tu vis dans ton pays d'origine? Je sais pas si je vivrais spécialement au Congo. Je te dis exemple, là, à partir d'aujourd'hui, tu vis dans ton pays d'origine, de tes parents, au Congo. Tu vivrais au Congo? Je pourrais repartir au Congo. Ouais. Moi aussi. Pour le reste de tes jours? Pour le reste de mes jours. Mais tu sais que... Ouais, et j'ai parlé même avec plein d'amis africains et tout, franchement. Et il y a beaucoup de gens qui me parlent de oui, j'aimerais retourner au pays pour aller soit monter un petit business, essayer de si j'ai une opportunité d'emploi, je serais vraiment chaud d'aller au pays quoi. Et m'installer. La réalité c'est un peu chiant, tu vois. Oui. Mais c'est chez toi. C'est pas chiant, c'est juste que ça va être un choc. Ça va être un choc. Bien sûr. Moi, on va dire, comme je disais, je suis barbeur. J'ai énormément de clients haïtiens. Quand je parle avec eux, ils se disent, genre, on voit le français, on entend le français. Genre, dernièrement, j'ai un client, je lui dis, genre, moi, je sais que je peux vivre en Haïti. Mais qu'est-ce que tu racontes et tout, c'est impossible. J'ai dit, j'ai fait des trucs que ce soit même en France, je sais que je peux vivre en Haïti. Oui, l'adaptation sera compliquée au début, C'est comme etc. partout. Nous, quand on est venu ici aussi, on s'est adapté. Tu vivrais en Haïti? Moi, je pense que je peux. Ouais. Honnêtement, je peux. Parce qu'en fait, c'est... Comme j'ai dit, tu redécouvres d'autres choses. Ta manière de réfléchir, de penser change aussi. Ouais. Parce que tu vois, moi, quand je discute avec mon père, il me dit, tu vois, lui, il a des terres, il va planter ce qu'il a à planter, il va se nourrir de ce qu'il a, mais c'est aussi en fait un échange. Tu sais que toi, dans ta terre, je vais dire, on va dire, tu as du manioc qui pousse, tu sais que le voisin, il a autre chose, vous échangez et tu vis comme ça. La deuxième fois que je suis allé en Haïti, genre avec Grande, j'ai vu le frère de Douane. Il avait quelques années de moins, ce qu'il pouvait faire, genre c'est choquant. Tu vois, ils ont peut-être 70 ans, ils arrivent encore à aller au champ. Va prendre quelqu'un d'ici qui a grandi qui est en banlieue à 70 ans, ce qu'il peut faire. Tu vois? Non, c'est vrai. C'est leurs habitudes, dans le fond. Oui, mais c'est ça. Ok, c'est leurs Parce habitudes. en vrai, ce qui va, on va dire, pour moi, le plus gros choc, c'est plus, comme j'ai dit, genre, la manière de penser et les choses que tu faisais habituellement. Tu vois? Après, ça va être dur. C'est sûr qu'au début, ça va être dur. C'est comme partout. Nous aussi, on a dû s'adapter. Tu vois, quand tu vas dans un nouveau pays, tu t'adaptes. Donc, ça va être pareil. Il ne faut pas, en fait, partir dans l'idée de se dire vu que je suis noire, je vais en Afrique, ça va très bien se passer d'un coup. Ça ne va jamais se passer comme ça. Tu disais, il y a d'abord la phase... de la façon de penser. Mais moi, je pense que c'est ça le plus gros choc, en fait. Parce que le problème, moi, je dis ça, mais je ne suis jamais partie, en tout cas au bled. Quand j'entends, par exemple, mon père, ou quand même j'entends des gens autour de moi, et surtout des darons, tu vois. Je connais un tonton qui est parti au bled, qui s'est dit, vas-y, je vais monter un business et tout. Il faisait beaucoup d'allers-retours et tout. On a brûlé son business. Oui, mais après ça c'est aussi une autre histoire.
Parce que tu vois, moi, souvent, j'ai ça qui revient à mes oreilles. Mais déjà, la vision, genre, comment dire ça? Toi, tu vois, on va dire ton cousin qui est en France. Parce que l'image que les gens ont de tout ce qui est Occident, c'est en mode, c'est le paradis sur Oui, c'est le terre. paradis, bien sûr. Tu vois, comme je disais, moi, j'ai mon client, ça fait quoi? Ça fait 2 ans, il est au Canada. On discute et je lui ai dit, mais au final, tu préfères être en Haïti ou au Canada? Il m'a dit en Haïti direct. Hein. Moi, j'étais au téléphone avec mon père, Pourquoi? il faisait moins 25 ici, chez lui, il faisait 33 degrés. Déjà, juste ça joue. Pourquoi il voudrait rester en Haïti? Mais parce qu'il a dit, c'est mieux. En gros, déjà, comme je t'ai dit, il est là depuis 2 ans. Ça fait que lui, il est en plein dans le choc culturel. Tu vois, tout ce qui est température. Parce que les gens, ils te disent, oui, t'es en Occident, tu manges à ta faim, tu fais, entre guillemets, ce que tu veux. Mais en gros, c'est... Tu vois, moi, en tant que fils d'immigré, genre, dans ma tête, tous les jours, je dois faire mieux que mon père. Je sais pas si tu vois, je dois Ouais, faire je vois mieux ce que tu veux je dois dire. faire On a mieux cette que tout le monde. pression-là, ouais. Tu vois, et je vais pas dire que c'est pas vivable, tu vois, parce que comparé à ce que eux ils ont vécu, j'ai envie de te dire que c'est rien. Tu vois, comme Chrissy disait tout à l'heure, genre génération sacrifiée. Quand j'étais jeune, j'en voulais énormément à mes parents. Mais avec du recul, quand j'ai fait mes voyages en Haïti, mais je comprends. Quand toi tu dis, ouais, je vais être footballeur, ton père il dit non, genre, va à l'école. Mon cher, l'école Va à t'attend. l'école. Je le comprends, tu vois, l'un n'empêche pas l'autre, mais je le comprends. Parce que lui, on lui a toujours dit, va à l'école, tu vas avoir un bon métier, etc., tu vas bien être rémunéré, etc. Mais au final, on va dire, là j'ai 27 ans, je suis jeune, mais j'ai côtoyé des gens beaucoup plus âgés que moi, même qui ont fait de grandes études. Au bout d'un certain temps, quand tu fais quelque chose qui te déplaît, la vie elle est compliquée, que tu le veuilles ou non, la vie elle est compliquée. Ça fait qu'au final, je pense qu'il faut mieux avoir peut-être sa vision des choses et juste faire ce qui t'intéresse, tu vois. Après, pour la défense des gens qui... Le tout, c'est que quand tu es soit en Haïti ou en Afrique, ce qu'on te dépeint aussi, l'image qu'on t'envoie aussi, c'est que tu n'es pas là-bas, on t'envoie que le point positif, on t'envoie pas le point C'est ça négatif. le problème. Donc, tu n'as pas cette double face, tu n'as qu'une seule partie, en fait. Après, Parce que c'est- regarde t'as pas ton la- pote. Ton pote, il est venu il y a 2 ans. Mhm. Tout de suite, il a fait les calculs. Les Il a- calculs n'étaient pas bons. Il veut rentrer. Mais le problème, c'est que les gens du bled, ils sont pas... Tu sais, et je ne leur en veux pas parce que malheureusement, tu sais, un jour, je regardais un reportage, c'était en Gambie. Et ça m'avait tellement fait de la peine parce que déjà, la Gambie, c'est pas un grand pays, c'est dans le Sénégal. Et c'était un village où presque tous les hommes, il y a presque plus d'hommes dans ce village parce que les gens sont partis prendre le bateau et beaucoup sont morts. Mhm. Et t'en as un, c'était l'un des seuls garçons qui est resté. Et donc on lui demandait un peu comme, pourquoi t'es ici, nanana et tout. Et en fait, le gars avait déjà fait, je pense, trois allers-retours. Et à chaque fois, il arrivait et on le renvoyait. Mhm. Et ça me faisait de la peine parce que je pense qu'il avait peut-être la fin de vingtaine, début trentaine, ou peut-être que la vingtaine. Et il expliquait en fait qu'il a vu des gens mourir. Mhm. Il a dit, mais vous vous rendez pas compte en fait que c'est une dinguerie de prendre le bateau, de prendre une barquette, on va dire même, Ouais, et de ouais. prendre l'océan. C'est et de voir c'est les pas un gens bateau, mourir. ça. Moi, Et- j'ai et- déjà parlé de ça avec des gens. Limite, ils sont en train de parler, j'ai envie de pleurer pour eux. C'est Parce qu'ils horrible. te racontent genre ce qu'ils vivent. Je me dis que moi, je vis ça là, c'est fini. hein. Parce que déjà, avant d'arriver déjà dans l'eau, t'as le parcours, C'est c'est les fini. dingueries qui retruquent. C'est ça. Donc il expliquait, tu vois, et il disait, puis la journaliste lui dit, mais est-ce que vous comptez genre repartir? Il a dit, bah oui, j'ai pas le choix. Et en fait, sa mère et ses tantes disaient, oui, qu'est-ce qu'il va faire ici? Qu'est-ce qu'il va en tirer? Il faut qu'il aille là-bas. Le fils de nanana est parti, nanana et tout. Et ça me faisait de la peine parce que il disait, je pars pas par joie en fait. Mhm. Si Non, je c'est- reste c'est ici, une mission. il n'y a rien. J'ai étudié, mais j'ai rien du tout. En plus, je suis dans un petit pays. Je me sens l'obligation d'y aller. Et même, je préfère, les gens de ma famille préfèrent même que j'arrive à mourir, qu'on dise, ah, il a tenté et il est mort là-bas, que de rester ici. Et les gens du bled, vraiment, je fais une généralisation. Non, bah, Comme moi, je parle par rapport aux gens, en tout cas, que je connais. Le problème, malheureusement, c'est que t'en as beaucoup qui ont toujours cette perception de l'Eldorado. Et toi, tu leur fais comprendre que, hey, mon gars, il fait moins 25. Le matin, je dois sortir. Et puis, vie les est taxes. dure. Et puis, nanana. Et puis, mais en fait, eux, ils se disent, de toute façon, comment tu souffres? je veux On veut voir. souffrir aussi, tu vois. Mm. Et le problème, en fait, c'est que tu parlais de mentalité, et je reviens encore dessus. Toi, tu vas te dire, hé, je suis pas là pour faro. Moi, je suis là, genre, je reviens avec vous, genre, tu veux développer des trucs pour... Mais les gens, ils sont en mode, genre, mais il veut se prendre pour qui? T'es qui pour nanana? T'as étudié, donc forcément, tu vas peut-être avoir un meilleur travail. Forcément, tu vas peut-être développer des choses, mais c'est même pas en prétention. C'est ce côté où, genre, c'est mon pays.
Je veux que ça s'arrange. Si les autorités prennent pas leur responsabilité, moi je vais le faire. Mais le problème en fait, c'est que les gens ils vont se dire mais il se prend pour qui? Et ça va être compliqué. Et tu sais, j'en parlais avec certaines personnes qui disaient t'as beau être le plus intègre que tu veux, tu vas rentrer dans le moule. Ça veut dire que ta femme de ménage, tu sais très bien que peut-être ici tu dois lui payer un 1002, mais là-bas tu vas lui payer 500. Alors qu'elle travaille du 1er au 31. Peut-être que il y a un policier qui, pour te laisser tranquille, tu lui verses un petit 100. Mais tu vois, c'est des choses où, peut-être que moi j'exagère, parce que pour moi je trouve que c'est abusé, on me dira, Prisla, c'est comme ça que ça marche. Faut suivre. Et c'est des choses où je me dis, ça va être compliqué. C'est pas impossible, mais ça va être compliqué. Plus les gens qui sont autour de toi qui vont te dire, ouais, vas-y, donne-nous de l'argent, Ralph, mon fils, non. Moi, j'ai vécu cette situation avec ma grand-mère. Elle était venue, et je crois que c'était peut-être des amis ou des petites qu'elle a vu grandir. Ils sont venus et elle a donné des vêtements. Parce que quand moi je suis allé en Haïti, on était parti donner des vêtements, donner de la nourriture, etc. Et à un moment, elle disait en mode, genre c'est bon, tenez, genre vous avez des vêtements, etc. Oui, mais qui va payer le transport retour? Elle est venue, elle a donné. Moi, j'entends au début, je me dis, bon, t'as ton transport retour, genre c'est bon. Elle continue à insister. Moi, français que je suis, banlieusard que je suis, en plus à cet âge-là, j'ai peur de rien. Moi, je suis venu, j'ai dit, en mode, vas-y, cherchez à partir. Parce qu'on vous donne quelque chose, genre, vous vous contentez pas de ce qu'on vous donne. Alors qu'on n'est même pas obligé. En fait, c'est ça le truc. C'est que les gens, ils se disent, ouais, ils sont en Europe, ils font ci, Moi, je parle avec des gens beaucoup plus âgés que moi. Ils te disent tous, si le pays allait mieux, j'étais en Haïti. J'étais en Haïti, sous mon 33 degrés, en train de jouer au domino, boire mon eau de coco, aller à la mer. Genre, c'est tout. Pourquoi tu vas venir souffrir? C'est tout. Non. Parce que de base, c'était tu viens, t'élèves tes enfants, t'essayes de... Si tu peux partir avec de l'argent, etc. Tu repars. Mais de base, c'était ça le projet. Mais la plupart des darons, quand tu regardes bien, ils avaient aucune intention de partir pour ne pas revenir. C'est ça. Tout le monde, quand ils partaient en général, c'était en mode genre, je fais mon temps, et après, mais la réalité est autre. Non, c'est les opportunités. Oui. Parce que là, en fait, on parle, mais... Moi, tout à l'heure, Élisée, il a parlé d'un tout, c'est qu'il y a le respect aussi envers le pays d'accueil. C'est-à-dire que j'ai des opportunités ici que j'aurais jamais eues si j'avais été en Côte d'Ivoire, clairement. Et nous tous là, je pense qu'on arrive à un moment de nos vies où on a des opportunités que si on n'avait pas bougé de notre pays d'origine, ou si nos parents n'avaient pas bougé, on n'aurait jamais eu ces opportunités-là. Donc il y a aussi... Mais moi, c'est pour ça. Moi, c'est pour ça que je resterai à la Garrigue. Excusez-moi là. En fait, il y a les deux côtés. Moi là, c'est la seule raison pourquoi je reste. Après, en vrai. Parce que les opportunités. Parce qu'il y a une affaire que tu dois comprendre. Tout à l'heure, on parlait de la capitale de Port-au-Prince, d'Haïti. Qui est Port-au-Prince? Techniquement, une capitale, c'est où il y a le plus d'opportunités. C'est comme si tu dis Montréal, tu vas dire Montréal, c'est pas la capitale. Merci. Mais Montréal, c'est le... Ouais, pardon. Moi, je suis allé à la capitale de Montréal, pardon. Du Canada, pardon. D'accord? Mais où on parle de capitale en général, c'est où il y a du mouvement, il y a de l'opportunité et tout en général. Fait que moi, tu me dirais en Haïti, où il est supposé avoir de l'opportunité, c'est à Port-au-Prince, comme on dit. C'est vrai que c'est pas tout le pays, je suis d'accord. Mais la fin, c'est que c'est là que je veux avoir plus d'opportunités pour vivre. Puis tu me dis que c'est instable politiquement, sécuritairement. J'aime mieux rester où je sais que je vais être en sécurité, je vais avoir plus d'opportunités, puis je vais mieux vivre pour ma famille que... Mais bien sûr. Tu comprends? Moi, de base... C'est pour ça, je resterai ici. Mais après, déjà, pour moi, déjà, Montréal, pour moi, du moins, ce qui se passe, genre, t'as l'impression d'être en Haïti. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ça fait que, indirectement... Comment ça? Après, non, parce qu'il y a plusieurs Montréal. T'as vu, toi, le Montréal que tu connais, moi, le Montréal que je connais... C'est le jour et la nuit. Ben, en général, c'est ça, tu dis pas tout le Montréal. Oui, c'est ça. Ouais, comme on dit. Oui, mais quand tu dis ça, c'est comme Haïti, c'est parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens. Oui, mais après même, genre... Ben, pour là, je suis pas d'accord. Tu vas pas me dire les gens... Il n'y a pas beaucoup d'Haïtiens. Daylight, non, mais attends. Allez, Daylight. On peut pas le dire. Il y a des enfants qui nous regardent, qui vont nous regarder. Moi, tu vas me dire Daylight, il y a des gens qui vont brûler des commerces comme ça, brûler des concessionnaires d'auto. Là, regarde, en journée comme ça, à Montréal? Non, mais il y a des... Ça se passe en France. En vrai, il y a des histoires partout. C'est juste comme elle a dit. Ok, on va se reconcentrer sur le sujet principal. On va se reconcentrer parce que là, on s'égare. Tu vois, moi, mon père, il m'a dit que tu as eu de base, il n'y a aucun Haïtien qui vient de Port-au-Prince.
Au Ok. Canada? Non, C'est À pas Montréal? Cyprien, non? Non, genre les Haïtiens, genre nos parents, Ouais. ils sont pas nés Ouais. dans la capitale. Ok. Ah oui, Tu oui. vois, mes parents, genre ma mère elle est de Gonaïves, mon père il est au Cap ou genre. Ouais, ma mère aussi. Ça fait que indirectement, genre, comment dire ça? Je vais pas dire c'est pas nous on a choisi la capitale, mais comme je disais tout à l'heure, en vrai t'as des opportunités partout. C'est toi qui crées tes opportunités. Ouais, mais ils ont compris. Nos parents là, ils ont compris, là. Mais après c'est un tout. Genre c'est un tout. Comme tu dis, genre tu sais. Parce que comment dire ça? Tu vois, nous, demain, moi je pense que personne peut venir genre me parler de la France et me vendre la France comme un truc magnifique. Tu vois? Comme je Pourquoi? t'ai dit, partout il y a des côtés qui vont t'arranger, d'autres qui ne t'arrangent pas. Tu vois? Il y a des gens qui vont fuir la France par rapport aux impôts, il y a des gens qui se plaignent des impôts aussi ici. En fait, c'est un tout. Tu prends vraiment genre ce qui t'arrange. Tu vois? Oui, Port-au-Prince c'est la capitale, mais tu peux genre t'en sortir partout. Parce qu'en vrai, où tu. Comment dire ça? Pour moi, où tu peux avoir le plus d'opportunités, c'est limite où il n'y a rien. Parce qu'il y a vraiment tout à refaire. Ou tout à faire. Mais comment tu veux refaire quand il n'y a rien? Mais tu, T'es en tu- Haïti, mais tu- on va tu dire. crées. Non, mais non, tu peux pas. Regarde, nos parents, là, mes parents, ils sont partis d'Haïti, là. Mhm. Quand ils sont partis du pays, c'est vrai qu'ils étaient. On peut dire qu'ils étaient pas dans la capitale. Mhm. Je suis d'accord, ils étaient pas dans la capitale. Mais ils peuvent. Puis c'est ça la fois qu'on a dit, leur seule façon de penser qu'ils pouvaient s'en sortir, c'est d'en aller à l'école. C'est-à-dire qu'ils vont à l'école, ils font leurs études et tout. Puis mon cousin, c'est ça qui est arrivé avec lui. Ils font leurs études, mais quand il n'y a pas d'opportunité pour que tu puisses bénéficier de l'étude que tu as dans la petite ville que tu as, comment tu fonctionnes. Tu es un médecin, tu te fais mal payer. Ça Après, t'offre là. Mais même les médecins ici se plaignent. C'est En fait, vrai. comme j'ai dit, partout. Oui. On va... C'est vrai. Mais parce que l'affaire ici, le vrai problème ici. C'est moi qui décide. Oh, ma. C'est moi qui décide. On va Parce se que reprendre. j'ai pensé Non, à ça. c'est intéressant. Parce que ici, pour être un moi, pour la seule chose On repart. ici qui est pas correcte, là, tu sais, c'est quoi? C'est le fait qu'on paye trop de taxes. That's it. That's it. Quand on paye vraiment trop de taxes. Mais en termes d'opportunités, exemple, si tu veux comparer à comme la qualité de vie entre les deux, moi, la façon que mes parents me parlent de le fait qu'ils sont partis de bas, puis Mais ici, c'est différent. Toi, tu vas pas revenir de la même manière qu'eux, ils sont partis. Moi, j'ai l'oncle de mon père. La Ouais. première fois que je l'ai vu, c'était aux États-Unis. Aux États-Unis, il vivait dans un appartement, il avait sa famille, etc. Je l'ai revu en Haïti. En Haïti, il a un hôtel, maison, piscine. En France, j'habite dans un F4. Tu me penses que tu me donnes le. Je pense que tu as beaucoup tu, de tu me penses que tu me donnes le maison Ils sont piscine. comme ça. Tu me penses que tu me donnes le maison piscine. Moi, je vais Bah après, rester- mais pour juste Non, mais rebondir attends. sur ce que tu disais, je pense que c'est pas la même. Comment dire? Je suis d'accord que les opportunités, ça se crée, Mhm. mais je pense que déjà, il n'y a pas, entre gros guillemets, l'égalité des chances de part et d'autre. Tu as des Mhm. gens qui sont dans tous les bleds qu'on a cités. Mhm. Ton père, il est ceci, ta mère, elle est cela. C'est pas la même vie. Mhm. C'est vrai. Tu sais, tu peux, comme tu dis, t'es médecin. C'est pas la même Lambda, époque aussi. C'est lambda, pas... tu seras peut-être pas bien payé, Mhm. mais t'es fille de nanana, t'es aussi médecin, mais toi, t'as des cas, tu vois. Hmm. Et je pense que nous, qui sommes partis, entre guillemets, nos parents sont partis, tu reviens, c'est pas la même chose aussi. C'est pas pareil. C'est pas le... C'est pas pareil. C'est la pas même pareil, tu vois. Genre, tu vas revenir, c'est bizarre, hein, mais tu vas revenir, toi, tu vas développer peut-être un truc de Airbnb, parce que je pense aussi, peut-être le côté qu'on ait vécu à l'occidental, eh ben, on va développer quelque chose que peut-être, tu sais, comme on dit, on va créer une opportunité, ben, le côté occidental qu'on a eu à l'école, les amis, la vie en général, la dureté aussi qu'on nous a fait souffrir, tu vas repartir là-bas. Ton mindset, il va être autre. Tu vas trouver des besoins, tu vas te dire, mais attendez, telle chose, pourquoi on fait pas comme ça? Ah. Telle chose, pourquoi on fait pas comme ça? Et c'est comme ça Voilà. que tu te dis qu'il y a Et- beaucoup de gens qui rentrent au bled, des jeunes, Mhm. qui font des Airbnb, Qui qui mettent plein de font des trucs. commerces, alors que tu te dis, mais c'est bizarre, pourquoi moi qui est genre la personne qui vit là, je pourrais pas le faire? Mhm. Je pense que c'est pas la même chose. Mais il s'est Mhm. passé quoi avec la personne que tu as dit qui a brûlé? C'est pas ça que c'est pas cette idée-là qu'il y avait? Quand il voulait faire Ouais, un il a business? brûlé, il est rentré, Ok. là c'est terminé. Ah, oui, moi je- Mes parents, c'est la même chose. Mais faudrait que je revienne dessus, mais j'avais parlé d'un projet que mes parents faisaient en Haïti. Aux dernières nouvelles, ils sont. Mais en fait, le problème de, on va dire, parce que genre ta mère, c'est la grande sœur de ma mère, Ouais. qu'on a genre nous de notre côté, c'est qu'on va dire, il y a vraiment personne de confiance. Tu vois? Mais Moi, c'est je- comme ça en moi, général, oui. Ben non, parce que regarde, un de nos oncles, Ouais. il a une jolie maison en Haïti. Vraiment une jolie maison. Et quand je suis allé, j'ai mis les pieds dedans. Ouais. Mais le problème, c'est que la personne qui a construit sa maison, etc., il y avait un de ses frères là-bas. Ouais. Tu vois, moi, du côté de mon père,
Ma grand-mère, elle a son commerce, etc. Donc en vrai, il faut une personne de confiance et une personne qui est prête à aller là-bas. J'écoute beaucoup de gens qui sont allés genre, au Sénégal et ils sont venus. Et le mec, il disait que, genre, comment dire ça, lui, c'est tout ce qui est transport. Il est venu avec un bus, il a créé son petit truc. Genre, je te demande pas non plus de créer un hôpital ou quoi que ce soit, mais il faut commencer petit à petit. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de loi. Ça, c'est un problème, ça. Parce que tu ne peux pas juste fonctionner par... C'est vrai que la confiance, puis c'est quelque chose qu'on a enlevé avec le temps, là, chez l'être humain, c'est que nos paroles doivent avoir un poids. OK? Puis l'affaire, c'est que les lois... L'affaire, c'est qu'on ne peut pas venir... C'est fou. En fait, tu vas créer ton business, dès qu'il y aura une instabilité politique, boum. Ouais, c'est fini. Mais l'affaire, c'est que on doit avoir une certaine loi. La majorité des gens, là, puis moi, je trouve que ça devrait être le contraire. Si, exemple, c'est pour investir dans un pays où il y a des lois. Moi, c'est là que j'investis. Exemple, on va dire au Canada. S'il y a des lois écrites et tout, tu sais, c'est quand même avocat, il y a toujours ce genre d'affaires-là. C'est plus facile d'investir dans les pays comme ça. Tandis que tu vas dans ton pays, puis moi, je comprends mes parents. J'aurais fait la même chose si j'aurais grandi dans le pays, mais quand c'est juste la parole, puis oui, c'est mon ami, puis là, c'est comme... Dans tous les cas, il faut le vivre. Après, ça devient difficile. Ok, ouais. On va se reconcentrer sur le sujet principal. Là, on a un peu trop débordé, mais moi, je dis juste que, pour clôturer ce sujet, c'est que, en fait, on est un peu dans nos positions là. C'est-à-dire, on a vu les deux côtés. Que ce soit à travers nos parents ou même notre vie ici. On a quand même, grâce à notre pays d'accueil, là où on est actuellement, on a quand même eu des opportunités que, franchement, si on avait été au pays, on n'aurait pas eu accès à ces opportunités-là. Donc, c'est clair qu'il y a du positif, il y a du négatif. Même des gens qui veulent retourner dans leur pays d'origine, comme ceux qui veulent rester dans leur pays d'accueil, c'est un choix. Tout est une question de choix. C'est comment toi, tu te sens. Parce que les gens qui se lèvent, qui partent au pays, mais avant d'aller t'installer, il faut que tu fasses. C'est comme tout business, il faut que tu fasses une étude de marché. Il faut réfléchir, etc. Faut pas que tu ailles avec tes pensées occidentales, parce que ça marche pas comme ça là-bas. Justement, c'est ce qui va te dégoûter. Ah non, mais moi j'ai essayé, j'ai tenté telle action, tel business au pays, mais ça n'a pas marché. Mais c'était quoi ta démarche? T'es parti dans quel sens? Est-ce que tu voulais changer les choses, changer comment les gens vivent là-bas? C'est à toi de t'adapter à eux. C'est pas à eux de s'adapter à toi. Le fait que tu viennes au Canada ou quand tu dis je quitte l'Afrique pour aller en France, c'est ça. J'y vais puis je vais voir. C'est chaud, hein? Ça se passe pas comme ça. Hein? Et du coup, donc franchement, c'est une réflexion. Après, on a de la chance d'avoir ces deux côtés, de pouvoir choisir. Moi, je trouve que pouvoir choisir, c'est un luxe que certaines personnes n'ont pas. Donc voilà. Ils sont au pays, ils n'ont pas ce luxe-là de savoir. Donc, on peut dire, ah oui, je ne comprends pas pourquoi ils veulent venir en Europe, pourquoi ils veulent venir au Canada et tout. Mais c'est parce que nous, on a vu les deux côtés. On a ce luxe-là de pouvoir choisir. Mais eux, ils n'ont pas ce luxe-là. Donc, moi, je les comprends tout à fait. Mais c'est vrai que, encore une fois, c'est notre rôle aussi de les éduquer, de leur montrer aussi. Il ne faut pas qu'on montre que les bons côtés, il faut montrer aussi les mauvais côtés. Tu peux y aller. Moi, carrément, la réalité. Exactement, il faut leur montrer la réalité. Pas qu'un seul côté. Parce qu'en général, quand on va au pays, là, on se sape l'argent de poche à gogo. Quand tu disais, mais vraiment, un studio et que tu rentres au bled et que tu as un immeuble de 6 trucs. Les gens, ils savent pas que tu fais de l'intérim pendant 12 mois et que tu vis, par exemple, dans un foyer, ce genre de choses. C'est nous, souvent, qui mentons. C'est des choses, moi, je pense que quand tu dis oui, on doit leur montrer, du genre, on va dire, je pense que c'est difficile de montrer les mauvais côtés aux gens. Genre non mais c'est pas ça. Moi je m'explique. Moi je suis une personne, je suis pas sur les réseaux. Genre j'ai les réseaux mais je suis pas dessus. Les gens qui me connaissent ou qui, genre je snap avec des gens mais c'est les gens que je connais vraiment. Eux, quand je marche le matin, il neige, tempête de neige, je marche tête baissée, je vais tout droit, je me trompe de chemin. Les gens ils le savent pas. Les gens sur Snap de manière générale, je vais leur montrer. Quand je vais à un événement, etc. Mais c'est pour dire que, on va dire, moi en tant qu'homme, j'ai du mal à dire à quelqu'un je vais mal, entre guillemets. Donc, non, mais le problème, en fait, là, c'est pas pareil. Je suis d'accord avec ce que tu veux dire. C'est, comme on dit, on montre ce qu'on veut. Mais il y a une différence avec ce côté où, genre, c'est notre devoir, en tout cas, moi, je le pense, c'est notre devoir d'être honnête. Parce que les gens du bled, ou même, on parle des gens du bled, le Canada, c'était l'Eldorado pour tout le monde. Pourquoi on est tous au Canada? Parce qu'on nous a dit, ouais, le Canada, c'est bien, installe-toi. Bon, moi, je sais pas pour toi. C'est bien, installe-toi. Moi, je suis venue la première fois, c'était en 2015. J'étais venue pour un stage. J'ai kiffé, ça faisait 3 heures que j'étais à Trudeau.
Mon père m'a dit, mais ça fait 3 heures. J'ai dit, non, c'est trop bien. Il fait bon. En plus, c'était 40 degrés. Moi, on m'avait vendu que Ouais, bah oui, c'était l'été, l'hiver. C'était l'hiver tout le temps. Non, ma mère, elle m'a dit, c'était juillet, ma mère m'a dit, il fait froid. Tu prends des pulls. Ma valise remplie de pulls. J'arrive à Trudeau, 40 degrés. J'ai dit, mais wesh, il y a l'été. Tu vois, c'est beaucoup de choses où genre je suis arrivée, et puis les gens sont gentils, on t'accueille, on te dit waouh, t'es belle. Genre, moi, j'avais rasé ma tête, j'étais devenue blonde. L'année d'après, j'avais les cheveux rouges. Genre, personne te regarde en mode genre, il te toise. C'est ce genre de choses, tu vois. Donc, t'es en mode genre, trop bien. En plus, ouais, t'as le travail, tu peux devenir résident. Il n'y a pas de problème. T'arrives, il faut travailler 2 ans. T'as un visa de 2 ans. Ok. Les loyers, chaque année, tu comprends pas. On t'augmente. 100%. On t'augmente. Tu te dis, mon frère, j'ai commencé avec 900. Je suis à 1500, tu vois. Tu te dis Les que lois genre, changent. Les lois changent tous les le jours. temps. Aujourd'hui, tu te dis, bon, je vais faire ma RP demain. Non, à partir d'aujourd'hui, tu peux faire ta RP dans 5 ans. Genre, le travail, ça commence à devenir compliqué. Ouais, Tu sais, trouver. c'est la réalité. Et puis, t'as la neige, dans le sens où, genre, moi, la neige, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu une neige comme ça. Donc, pour moi, je me sens de... Les gens me disent, Priscilla, c'est comment le Canada? Doucement. Doucement, le Canada. En fait, pour moi, t'es honnête parce que quand tu dis en mode genre... je peux comprendre, tu racontes pas ta vie sur les réseaux. Moi, je suis pas quelqu'un des réseaux. Mais d'être honnête, c'est la personne... Comme moi, je travaille dans recherche, le consentement libre et éclairé. Moi, je te dis le truc. Voilà, le Canada, c'est Après, comme ça, tu comme fais ça, ce comme que ça, tu comme veux. ça, comme ça. Si tu veux venir, c'est toi. Comme on a dit les gens du bled, tu veux leur dire, c'est chaud. Il dit, c'est chaud pour nous tous. Je vais venir. Lui-même, t'as dit, ton pote, il t'a dit, il est venu pendant 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il est là. Il commence à dire, ah, Joe. Moi, je rentre, hein, mais parce qu'il a vu. C'est Tu ça, vois, et en moi, fait. je pense que c'est tellement important de dire aux gens, moi, j'interdis pas les gens de venir. Et au contraire, moi, je dis, venons tous, pour arrêter de tous envoyer l'argent au bled. J'aimerais même qu'ils mettent en place une sorte de stage. Faisons un stage de 1 an. Venez. Moi, c'est marrant parce que je l'ai dit à ma coiffeuse il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit, on te fait un stage, mais pas n'importe quel stage. On te donne 500 $ en poche. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils viennent. J'ai mon cousin Ralph. Tu vas dormir chez Ralph pendant 10 ans. On dit, tu viens. Oh, tu travailles. Non, tu viens avec 500. Je t'accueille 1 semaine. Après, Au bout d'une semaine, tu te tu es parti sur débrouilles. Kijiji. Ton temps est Tu es parti sur Facebook Ton temps est Market. fini. Ton temps est fini. Et pour te dire, moi, j'ai même une pote qui disait, c'était une tellement nouvelle réflexion, elle disait, ce qu'on parle des gens du bled et tout, et elle a dit, moi, j'ai envie d'aider mes petites cousines, les gens que je connais du bled. Elle a dit, par contre, faut donner aux gens ce côté où tu leur donnes un coup de pouce, eux aussi, ils vont être honnêtes avec les autres. Elle disait, tu viens, tu restes 1 mois, je vais te dire, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça, et tout, nanana, et tout, et tout. T'as fait économie, mon frère. Tu viens d'arriver, il faut travailler chez Jean Coutu. Quand tu vas partir travailler chez Jean Coutu, tu vas dire, j'ai pas de rester Jean Coutu trop. Tu vas travailler, comme j'ai dit, Kijiji. Facebook Market, tu vas trouver ton petit studio. Et puis, quand quelqu'un va venir, tu vas dire, mon cher. Attends d'abord. Tu vois, et pour moi, c'est ce genre de choses. C'est ça, en fait. Quand demain, tu décides de rentrer, moi, j'ai beaucoup de respect, par exemple, quand je vois les Sénégalais. J'ai beaucoup de respect parce que c'est des gens qui viennent en France. Souvent, moi, je les voyais en France. Ils viennent, ils font leurs études, ils ont fini, ils rentrent au bled. Après, voilà, c'est pas les mêmes conditions, c'est pas les mêmes opportunités. Bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, t'as là certains qui restent, qui se disent, moi, le Canada, États-Unis, j'aime, je reste. Parce que peut-être, t'as fait médecine, t'as fait avocat, tu vois. Et même parfois, tu te dis, j'ai fini, je travaille, je rentre. T'as des gens qui vont dire, c'est pas pour moi. Merci pour la formation, je rentre. Mais en fait, tu as un consentement libre et éclairé. Et moi, je trouve qu'on ne rend pas service parce que tu as travaillé pendant, je sais pas, comme un Congolais pendant 1 an. Tu as travaillé. Ici, on sait que tu es un pauvre. Tu rentres au bled, des voitures. Comment les gens, tu vas leur faire comprendre que je galère? Les gens, ils comprennent pas, tu vois. Ils voient ça en comparaison, dans le fond. Mais parce que, exemple, ils vont voir ça de... Puis c'est tellement vrai qu'elle se dit, mais je regardais des vidéos, c'est comme... Parce que ils comparent. Exemple, ma situation en Haïti, comparée à ma situation au Canada, puis ils vont montrer juste le fait que, je réussis à me débrouiller. Puis... Mais c'est vrai que c'est pas... Mais c'est comme les réseaux sociaux. T'as pas vu les gens... Ils vont dire leur vie va bien. C'est comme les réseaux, là. C'est comme les réseaux sociaux, là. Il y a plein de gens qu'on connaît sur les réseaux. La vraie vie, c'est complètement différent. Là, ils se posent. Puis... Ok. On va se reconcentrer sur... On a trop débordé, là, les gars. Franchement, on a débordé.
J'avais plein de questions là, mais on a débordé. Mais juste une dernière question, parce que là, on a parlé beaucoup d'intégration, de notre culture qui nous influence beaucoup. Est-ce que vous pensez que... est-ce qu'il y a... Comment je peux dire ça? Est-ce qu'il y a contradiction le fait de pouvoir s'intégrer dans notre pays d'accueil et le fait de pouvoir préserver à tout prix notre culture d'origine? Intégration et préservation de culture d'origine. Est-ce qu'on peut s'intégrer tout en préservant notre héritage culturel? Mais, tu sais, là, je parlais pour la culture haïtienne en tant que telle. Oui. Tu sais, quand j'en parlais souvent à Ralph, là. Pas souvent, mais on en parlait. Parce que l'affaire en Haïti, c'est que il y a l'aspect religieux aussi dans tout ça. Mhm. Tu sais, moi, mes parents, on parle de magie, whatever. Dans la culture haïtienne, c'est quelque chose qui est présent. Moi, je demande à mon père puis ma mère, je vais demander par rapport à ça, ils vont me dire, regarde, ça là, t'oublies ça. Là. Ok. Tu rentres pas là-dedans. Élisée, moi, avant j'étais là-dedans. En plus, je t'appelle Élysée. C'est fou, hein? C'est biblique, là. Élysée, j'étais là-dedans. Mes parents étaient dans la magie. Là, on a trouvé Jésus. C'est fini. Tout ça, là, t'as pas besoin de retourner dans ces affaires-là. Fait que dans la culture en tant que telle, il y a un clash chez moi-même. Fait que, c'est... mes parents m'ont vraiment plus conditionné. Puis, tu sais, je les en veux pas, mais ils m'ont plus conditionné à dire, oui, t'es haïtien, mais il y a des choses là-dedans que tu dois pas essayer de t'ancrer là-dedans par rapport à la magie et ces affaires-là. Mais, tu sais, il y a des haïtiens qu'eux autres, ils sont ici, puis ils sont à l'aise à le faire, tu comprends? Pour moi, tu peux t'intéresser, mais t'es pas obligé forcément de pratiquer, etc. Tu vois, comme tu as dit, ça fait partie de notre histoire. Tu peux pas prendre ce qui t'arrange, entre guillemets, et le reste, du genre, tu le mets à la poubelle. Moi, Mais tu t'intéresses jusqu'à quel point? C'est ça. Mais après, t'as vu, moi, mon père m'a jamais dit oui. Au bout d'un moment, ça va rentrer en contradiction aussi avec que ce soit les cultures, les valeurs aussi du pays d'accueil dans lequel tu vis automatiquement, tu vois. Genre, il y a des gens qui font tout ce qui est maraboutage. Tu vas pas te mettre en plein milieu de la rue ici et aller faire. Non, c'est pas possible. Moi, je parle Non, pas tu de vas en ça. plein milieu de la rue, tu vois, ça va le gros. À la station de métro et tu donnes tes papiers. Moi, je sais pas ça. Mais en gros, t'as vu, par rapport à l'histoire, genre, savoir certaines choses. En fait, parce que je pense que quand on dit que, entre guillemets, la magie c'est mal, on voit plus ce truc-là côté occidentaux. Parce que t'as vu, il y a des gens... Non, mais laisse-moi parler. Non, mais attendez. Non, vous répondez... Attends, Ralph, c'est bon. Vous répondez pas à ma question. Non, mais moi, je réponds à ta question. Toi, t'as bien répondu à ma moi, question. personnellement, là, c'est... Je laisse comme ma culture... Ma culture est plus ancrée à Christ présentement. Je peux pas prendre toute de Toi, la tu culture prends que la haïtienne. partie religion. Non, Ça, moi... quand tu dis Christ, c'est quoi? C'est que... la culture haïtienne, je la connais, elle m'intéresse et tout. Tu sais, je m'en détache pas. Mais c'est pas quelque chose que je peux... comme je te dis, je peux pas tout prendre. D'accord, tu prends que... Je peux pas tout prendre. Parce que, comme je te dis, l'Urage, c'est quelque chose de différent. Oui. Mais moi, mes parents, le fait qu'ils étaient là-dedans, tu vois qu'on dit il y a des choses que nos parents savent plus, ils m'ont caché de plein d'affaires que je préfère que ça reste comme ça. Ok, d'accord. Et toi, Priscilla, mais brièvement, vraiment, on va aller un peu plus vite là, s'il vous plaît. Moi, je pense que c'est totalement... en fait, on est le résultat de ça, en fait. On est le résultat de ce côté où on a notre culture et on est bien intégré, que ce soit au Canada, que ce soit en France. Pour moi, il n'y a pas de contradiction. Pour moi, les deux. Pour moi, c'est juste de la sagesse aussi. Dans le sens où, genre, je suis une femme noire d'origine congolaise. Je suis née en France. Comme j'ai dit, il fait -20, tu mets un pantalon. Oui. Pour moi, que tu te dises, je suis obligée de mettre un pan pour... Non, ça n'a pas de sens. Pour moi, dans le sens où... D'ailleurs, de base, je suis noire. Donc déjà, je peux pas mentir. Je suis noire. Moi, ma culture, c'est mes cheveux, c'est mes valeurs, j'ai beau être au travail... la dernière fois, j'ai ramené de la chigouang. Tout le monde m'a regardé en mode genre, mais c'est de la bouffe ou pas? Toi, quand tu ramènes ta choucroute, ça pue autant. C'est pas grave en fait. Pour moi, c'est ce que je suis aujourd'hui, c'est totalement ça. Et faut pas se mentir, c'est une question qu'on pose nous aujourd'hui en tant que Noirs. Le monde entier, c'est la mondialisation. Donc il y a peu de gens, peut-être que j'extrapole pas, peu de gens, mais la plupart des gens sont d'une origine et vivent ailleurs. Donc pour moi, c'est logique. C'est ça. Pour moi,
ils peuvent cohabiter, il n'y a pas de souci. C'est juste à quel point, tu vois. C'est quand ça commence à te déranger, là, oui, il y a un problème, tu vois. Pour moi, ça s'appelle juste de la sagesse. Oui. Tu dois être Tu fais quelqu'un la part des choses, d'équilibré. c'est tout. Parce que tu le vois aussi de l'autre côté, tu as des gens qui sont venus en France, en prenant l'exemple de la France, qui ne se sont jamais intégrés. Oui, Ça veut oui. dire que tu as des gens qui, par exemple, qui sont congolais, qui ne parlent pas français C'est- depuis 30 Ça fait ans. 30 ans, ils sont là, ils parlent pas C'est-à-dire, le français. tonton lui dit bonjour, tu vas bien, puis il parle en lingala. Parce que pour lui, en mode genre, je m'en fous de qu'est-ce C'est qu'ils ça. veulent. T'as des gens qui sont morts, soixantaine, soixante-dizaine, ils n'avaient pas de papier français. Tu te dis, mais tonton, depuis t'es arrivé, t'avais 18 ans, qu'est-ce que tu faisais? Parce que pour eux, ben, c'est en mode genre, je vis. En fait, c'est comme si le pays où je vivais, c'est juste mon lieu pour dormir. Mais moi, en fait, je suis congolais. Donc, je suis congolais en tout et pour tout. Mais ouais, mais t'es dans un pays. Des en imp- fait. Dans Autant ce retourner cas-là, au il fallait Congo. rester au Congo, voilà, exactement. Parce qu'il y a quand même, on doit quand même s'adapter, il faut arrêter là. Les gens qui n'arrivent pas à parler là, au bout de 35 ans, 40 ans, après c'est mon avis personnel bien évidemment, hein. Mais je trouve pour moi que c'est pas normal. Au bout de 35 ans, tu es dans un pays, tu peux pas, c'est-à-dire tu parles même pas la langue. Parce que comment tu fais pour pouvoir... Tu sais, quand on parle d'intégration, je pense aussi qu'il y a un problème de peut-être la définition de l'intégration. Parce que souvent, quand on parle d'intégration, d'avoir vécu en France, je pense que on le confond avec assimilation. Dans le sens où, plus jeune, Mhm. comme je te disais, tu sais, j'avais peut-être plus honte quand j'étais plus jeune, ce côté où genre, tu dois parler un français correct, Oui. pas qu'il y ait d'accent, pas de cheveux, genre des nattes collées, tu sais, il faut que tu te fasses petit. Non, ça Pourquoi? Parce c'est que différent. Parce qu'en clair, pour nous, avant l'intégration, c'est ce côté où genre, quand on te voit, on dit « Ah, Élisée, oh là là, mais tu joues au golf, oh là là, mais pour un noir, ah, t'étais pas comme les autres. » Et toi, t'étais en mode genre « Ah ouais, je suis pas le noir comme les autres. Ouais. Parce que pour toi, c'était en mode genre « Je suis tellement intégrée, on m'invite dans des repas de famille. Et après, je vais pas extrapoler, peut-être le choix aussi du conjoint, ce genre de choses. Mais en fait, pas du tout. L'intégration, c'est simplement le côté où je vis dans un lieu Mhm. et au-delà même du pays, j'ai des voisins, je m'intègre avec mes voisins, peut-être que c'est des Libanais, peut-être que moi je suis congolaise, Mhm. on arrive à le bon savoir-vivre, peut-être que bah, voilà, je travaille en recherche, et ben, en tant que noire, africaine, française, bah, j'arrive à avoir cette perception de bah, la recherche, ok, très bien, mais en tant que noire, on est où dans la recherche, dans la santé? On est où? Donc c'est notre réflexion, tu vois. Je suis aussi intégrée parce que je me dis, c'est très bien la recherche, mais moi je me vois pas représentée. C'est La ça. télé, Il y aura un épisode où on va en parler. tu vois, donc pour moi c'est ça l'intégration. Et toi, Ralph, merci Priscilla. Et toi? Non, Non, ok, c'est bon. Moi, j'ai une dernière question. Le laisser finir sur sa lancée. Je te donne Vas-y. 30 secondes. Ralph, je plaisante pas. 30 Y a secondes. pas de souci. Vas-y. Moi, je vais revenir sur ce qu'Élisée parlait de tout ce qui est magie, etc. Ralph, pourquoi Non, tu veux attends, parler de non, magie? non, Ok, écoute, ok. écoute vraiment ce que je vais Vas-y, dire. On n'a plus le temps. Oui, il n'y a pas de Ok. souci. Comment dire ça? On va parler de genre. De toute façon, on vient tous d'Afrique. Mhm. Moi, mon père, quand j'étais malade, il me donnait pas de Doliprane. Il me faisait des tisanes. Mhm. Et on parle pas de la même affaire. Non! On parle pas de la même Laisse affaire. Ok, vas-y. Comment on parle pas On de va la même jamais finir. affaire? Oui, on va Mais je vois jamais où finir. je vois où tu vas venir, mais ok. Si dans 30 secondes, vous n'avez pas fini, on On va va clôturer. c'est terminé, Non, c'est rare. mais en gros, Ok. pour moi, ça fait partie de ça. Je suis d'accord avec toi. Comme je t'ai dit, ok, il y a une partie de tout ce qui est vraiment, vraiment, genre, à mettre de côté. Ouais. C'est sûr que je vais pas m'intéresser à ça. Mais avant, quand tu disais à quelqu'un, ouais, du genre, moi, mon papa, quand je suis malade, il me fait du thé amer, on pouvait dire aussi que, ouais, ton papa, c'est un sorcier. En mode, il te prépare. Non, je Qu'est-ce suis qu'il te d'accord. prépare? Ma grand-mère, elle guérissait les gens avec des trucs comme ça. Je suis Ok. d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas le sujet. Merci beaucoup. Donc, dis-nous en peut-être 30 Je suis secondes. d'accord avec toi. Non, mais franchement, dis-nous, On va parler de toi, ça après. par rapport à la question que j'ai posée tout à l'heure, là, est-ce que intégration et valeurs, héritage culturel, est-ce que des fois il y a. Bah, moi, je pense que. Après, moi, je vais parler par rapport à moi et ce que j'ai vécu. Mhm. Je pense qu'en tant qu'humain, de toute façon, on doit s'adapter. Oui, bien sûr. Et que tout ce qui est intégration, indirectement, de toute façon, la manière dont j'ai grandi, indirectement, j'étais obligé. Mhm, mhm, On a grandi en banlieue, genre, il y a du, comment dire ça, il y a le mélange. mhm, mhm. Il y a le mélange, ça fait qu'indirectement, t'es obligé de t'intégrer. Tu peux pas rester, genre, dans ta manière de penser. Même c'est Tu pour vois. ta survie. Hein. C'est T'as ça, en pas envie, vrai. t'as pas le choix. Genre, on est des humains. Tu vis avec des. C'est ta survie. En fait, t'es obligé de t'adapter. Mhm, Tu mhm. vois, et moi, comme par rapport à ton sujet, en fait, le truc que j'aime par rapport à, on va dire, le fait que je sois français mais d'origine haïtienne, c'est que
dès le début, en fait, j'ai dû m'adapter. Tu vois, moi, mes parents, ils sont quand même plus jeunes que ses parents, elle. Mhm. Ça fait que le truc de tu dois vraiment bien t'intégrer, je ne l'ai pas forcément eu. Parce que Tu en plus, vois. ton père est venu jeune. C'est ça, mes parents, ils sont venus jeunes. Moi, assez tôt, je voyageais aux États-Unis. Tu vois, quand en CM2, les gens, ils allaient peut-être voir leur famille en Bretagne, je dis n'importe quoi. À Sartrouville. C'est Tu ça. vas trop loin. Moi, j'étais aux États-Unis, je portais des Jordan. Genre, on me voyait comme. Genre, qu'est-ce Bon, en que- fait, c'est genre, tes tu parents, fais tes l'américain. parents, c'était un peu comme genre Tu fais nous en tant que parents aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Ok. Tu vois, moi, mon père, il voulait me montrer les choses. Ça fait que. En fait, tout ce qui est côté intégration, moi, je le ressens pas vraiment. Ok, C'est d'accord. vraiment C'est bien, moi c'est et la naturel, manière ça se dont vient. je suis. Ok, Tu vas à tel endroit, adapte-toi. c'est ça. Ok, tu dois pas t'oublier, vraiment faire comme les autres, mais va pas te faire remarquer à faire des trucs qui n'ont pas rapport, entre Mm, guillemets. mm, mm. Non, Ça je fait comprends, que- je Mais comprends. juste Ok. pour rebondir hein, par rapport à l'intégration, parce que parfois, pourquoi je parlais d'équilibre? Parce que parfois, pour d'autres, le fait de pas faire certaines choses, c'est comme si tu reniais ta culture. C'est Oui. comme si, genre en mode, pourquoi oui, mais tu devrais faire comme si, tu devrais faire comme ça, porter ceci. Et en fait, je pense que c'est comme j'ai dit, c'est dès que t'es autre, ton visage, ça se voit en Ça fait se voit. déjà sur Mm, ton mm, truc. Donc t'as pas spécialement besoin de forcément tout le temps de revendiquer. C'est comme d'autres personnes Mm. qui disent, c'est parce qu'on est africain, on doit toujours porter genre Afrique, du pagne. Bah non, Mm, mm, c'est mm. pas pour autant que... Non, pour moi, franchement, moi, pour répondre à cette question que je vous ai posée, c'est que l'intégration aussi, c'est un respect aussi envers le pays d'accueil. Moi, c'est tout ça. C'est que tu respectes le pays qui t'accueille, qui t'a accueilli et tout. Donc, c'est logique. Comme il a dit Ralph, on fait que ça s'adapter. Donc, on n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Donc, les personnes qui vont quitter leur pays pour venir en France ou au Canada et qui vont refuser complètement de s'adapter, là, oui, il y a un problème, tu vois pas. Il y a vraiment un problème. Donc, pour clôturer ce sujet, Ralph, tu ne nous emmènes pas encore sur la magie, pardon. Dernière question. Prochain épisode. Prochain épisode. Mais là, vraiment, vous m'avez... Est-ce que. Attends. J'ai une dernière question. Du coup, moi, quel conseil vous donnerez aux jeunes du coup, de la communauté noire ou même afro-américaine, afro-africaine, qui cherchent en fait à mieux comprendre cette histoire d'identité, de culture et tout? Qu'est-ce que vous leur conseillerez en fait de... Moi, je vais commencer juste connaître son histoire. Hmm. Pour moi, c'est ça le plus important. Parce que des fois, on accepte certaines choses parce qu'on ne connaît pas notre histoire. Oui, c'est vrai. Comme je le disais, moi, quand j'étais jeune et que ça parlait d'esclavage et que ça me regardait, au bout d'un moment, je me suis levé et moi, j'ai parlé de tout ce qui est Toussaint l'ouverture. J'ai parlé de choses concrètes qui sont Oui. écrites. Mhm. Parce que tu connaissais ton histoire, Voilà, tu connaissais c'est l'histoire ça. de ton pays, bien Donc, évidemment. pour moi, c'est juste ça. Ok. Juste savoir d'où tu viens. En quelques mots, on va vite. Quel conseil? Allez, j'ai Ok. complètement. Comme j'ai fui sur la question. excuse-moi, D'accord. tu peux À toi, reposer la Priscilla. question? Moi, pour rebondir sur ce que tu disais, même par rapport à la magie et tout, je vois ce que tu veux dire dans le sens où c'est important de connaître. C'est important de savoir. Comme je t'ai dit, ma grand-mère, ma mère disait qu'elle prenait des feuilles et qu'elle mettait dans ses yeux, tu vois, pour soigner les gens. Tu n'as pas besoin de médicaments. Mais c'est très important de savoir d'où tu viens. Très important, parce que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où aller. Et que demain, T'es il perdu y a en des fait. gens qui ont la quarantaine, ils se réveillent en disant bah, le mari, la femme que j'ai épousée, les enfants que j'ai, la vie que j'ai, je l'aime pas parce qu'en fait, tu te découvres. Et pour moi, c'est le conseil que je pourrais donner aux gens, c'est ce côté où, genre, faut pas oublier qui tu es, Mhm. où tu vis, et c'est correct de manger des pâtes, c'est correct il y a personne qui pourrait te juger. Chacun a son histoire aussi différente. Mhm, mhm. Comme toi, tu es parti plusieurs fois en Haïti, lui, il n'est jamais parti. Donc déjà, tout de suite, vous n'avez pas la même histoire, tu vois. Donc c'est vraiment d'être en accord avec soi-même, mais de savoir d'où tu viens. Mhm. C'est très important. Et toi, Dizzy? J'ai Dernier oublié. conseil. Non, J'ai c'est- oublié la Conseil que tu- question, Désolé. excusez-moi. Un conseil que tu donneras aux jeunes de la communauté afro qui s'intéressent à tout ce qui est... qui essaient de comprendre tout ce qui est question d'identité et tout, d'origine, de culture et tout. Ok. Bon. Moi, je ne veux pas trop faire le pasteur, là, non oui, plus. oui. Mais Christ first, you know. Puis après ça, justement, s'intéresser justement à l'histoire parce que, comme je vous dis, la bataille est plus spirituelle qu'autre chose. Fait que, tu sais, c'est assez intéressant de savoir justement, tu sais, l'histoire du pays. Tu sais, moi aussi, ça m'a toujours intéressé de savoir l'histoire de mes parents et tout. Mhm. Mais vraiment,
Mais Dieu en premier, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée par rapport à question d'identité et tout. Ok. Bah, moi, le conseil que je donnerais, je vous rejoins un peu tous, c'est que vraiment, moi, je mise sur l'éducation. Éduquer. C'est-à-dire qu'il faut que les gens, maintenant, on est dans une génération où on a accès à tout, que ce soit Internet. Si tu veux apprendre l'histoire sur ton pays, tu peux tout simplement taper le nom de ton pays sur Google. Et tu vas voir, tu vas apprendre l'histoire. Il faut vraiment se documenter, regarder des reportages, lire des livres. Vraiment, il faut s'informer. Et là, dans l'ère, là, en 2025, pour moi, si quelqu'un me dit, je ne sais pas d'où je viens, soit tu n'as pas accès aux informations qui vont te permettre de savoir d'où tu viens. Ça, ok, je suis d'accord parce qu'on n'a pas tous accès. Mais là, vraiment, en 2025, il faut se donner les moyens aussi d'aller chercher aussi, de s'intéresser, d'être curieux. Ok, mon pays, on parle d'esclavage, mais il y avait quoi avant ? Ça pas comment l'Afrique ou l'Haïti, ça n'a pas commencé avec l'esclavage. L'esclavage, ça n'a pas duré 1000 ans. Mais oui, il y avait quand même une histoire avant. Donc, c'est à moi d'aller me documenter, de voir ce qui se passe dans mon pays d'origine. Et pouvoir mieux avancer, même dans le pays d'accueil où je suis, pouvoir mieux avancer. Donc, franchement, merci à vous trois. Merci à toi. Pour cet épisode. En fait, c'était très intense. C'était très long aussi. Vous avez un peu débordé, mais c'est pas grave. La prochaine fois, on essaiera de faire mieux. En tout cas, merci en tout cas de nous avoir écoutés et regardés. Et le mot pour la fin, qui est un petit mot C'est pour très la relax. On va revenir magie pour la prochaine vidéo. fin. Arrêtez vos histoires de magie. On veut pas de magie ici. Pardonnez. Ok. Donc, à bientôt dans le prochain épisode dans Racines et Réflexions. Au revoir.